Avez-vous déjà eu l'impression d'agir correctement, mais que tout autour de vous semblait plus fort que vous, comme si la pression ne venait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur? L'épuisement, le doute, la peur, ce sentiment que rien ne changera. Si vous menez aujourd'hui un combat silencieux au sein de votre famille, dans vos pensées, dans votre foi ou dans votre raison d'être, restez avec moi, car ceci, étude biblique sur Déborah, ce n'est pas qu'une vieille histoire, c'est une lumière qui brille dans les ténèbres. Déborah apparaît alors qu'Israël est épuisé, opprimé et désemparé, comme beaucoup aujourd'hui, face aux difficultés de la vie. Mais le plus extraordinaire est ceci: Dieu ne répond pas par des cris, il répond par une direction claire. Il suscite une femme courageuse, lucide et sage pour briser le cycle de la peur et redonner espoir à toute une nation. Et en suivant son histoire, vous découvrirez comment Dieu nous guide quand nous sommes perdus, comment il nous fortifie dans les moments de faiblesse et comment il transforme une crise en un nouveau départ. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer étape par étape ce que la Bible révèle sur Déborah. Sa vocation, son leadership, le combat apparemment impossible et la victoire obtenue grâce à l'obéissance du peuple. À la fin, vous comprendrez mieux ce passage et vous en tirerez une réponse concrète pour votre propre vie. Comment se relever quand tout veut vous arrêter? Comment entendre Dieu au milieu du bruit? Et comment aller de l'avant avec foi, même si la peur persiste? Et cette étude biblique sur Déborah, il parle déjà à votre cœur. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications, car nous allons explorer la Bible d'une manière claire, profonde et pratique pour votre vie. Dale M, pour que davantage de personnes puissent trouver ce message. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel combat livrez-vous aujourd'hui? Et de quoi avez-vous besoin que Dieu vous fortifie? Les temps sombres d'Israël et la question douloureuse. Imaginez que vous traversiez un pays qui, à l'extérieur, semble identique, mais qui à l'intérieur se dégrade. Israël avait déjà connu la libération. Il avait déjà respiré après l'oppression. Il avait déjà vu Dieu susciter des juges, des hommes et des femmes qui, dans les moments critiques, étaient devenus la réponse pour toute une nation. Mais le livre des juges contient une phrase qui se répète comme un battement de cœur douloureux, comme un avertissement qui revient sans cesse, et les enfants d'Israël firent de nouveau ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et quand cette phrase apparaît, vous savez déjà ce qui va suivre, un déclin. Car le problème ne commence pas avec les armées ennemies à la frontière. Non, le problème commence dans le cœur. Il commence lorsque la foi devient une habitude, lorsque la gratitude se refroidit, lorsque l'on s'habitue à vivre plus ou moins avec Dieu, et que petit à petit, on le délaisse. C'est comme une lampe qui ne s'éteint pas d'un coup, mais dont l'huile s'épuise progressivement. Au début, elle brille encore, mais chaque jour un peu moins. Et ici, le texte biblique est clair. Après la mort d'Éhud, le peuple s'effondre à nouveau. Cela révèle aussi une facette humaine. Tant qu'un chef charismatique est présent, beaucoup agissent avec détermination. Mais lorsque cette figure disparaît, la vérité éclate au grand jour. Ce n'était pas seulement un manque de stratégie militaire, c'était un manque de loyauté. Vient ensuite la conséquence. Dieu permet qu'Israël soit livré à un roi cananéen nommé Jabin qui régnait à Hazor. Et lorsque la Bible dit « livré », ce n'est pas une expression anodine. Cela signifie que le peuple est exposé, vulnérable, comme une maison sans porte au milieu d'une tempête. Maintenant, arrêtez-vous un instant et imaginez ce que cela représente dans la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas simplement d'une guerre. C'est que la normalité est brisée, la tranquillité est rompue, l'avenir est anéanti. On ne travaille plus les champs avec la même sérénité, car n'importe qui peut surgir et voler la récolte. Les routes ne sont plus sûres, car la peur s'est emparée des usagers. Les parents regardent leurs enfants et se demandent que vont-ils devenir. Les mères rationnent leur pain, font des provisions et évitent de sortir. Et le plus dur, la ville commence à vivre avec le sentiment qu'il n'y a pas d'issue. Et le bras de cette oppression porte un nom qui sonne comme le fer frappant la pierre, Sisera. Sisera est le commandant de l'armée de Jabin. Et le texte biblique ne le présente pas comme une menace mineure. C'est une ombre redoutable. C'est le genre d'ennemi qui ne se contente pas de vous vaincre. L'espoir te détruit. Et pourquoi était-il si difficile de l'affronter? Parce que Sisera
avait 900 chariots en fer. Aujourd'hui, cela ne nous choque peut-être plus, mais à l'époque, c'était comme dire, il possède la machine la plus perfectionnée, l'arme la plus redoutable, une force invincible. Les voitures dominaient leur domaine. Elles n'étaient pas qu'un simple moyen de transport. Elles incarnaient la puissance, le bruit, la vitesse, la maîtrise et surtout l'intimidation psychologique. Car avant même de les voir, on les entendait déjà. Imaginez le bruit, des roues lourdes, du métal, de la poussière qui se soulève, des chevaux, des cris, et vous, avec des outils agricoles ou des armes rudimentaires, que pouvez-vous faire face à cela? Et puis la Bible met en lumière quelque chose qui ne se produit pas rapidement et a cruellement opprimé les enfants d'Israël pendant 20 ans. 20 ans. Ce n'est pas une mauvaise semaine, ce n'est pas un mois difficile, ce sont 2 décennies d'oppression. 2 décennies durant lesquelles de nombreux enfants sont nés sans jamais connaître la liberté. 2 décennies durant lesquelles des personnes âgées sont mortes sans jamais revoir la paix. 2 décennies d'histoires interrompues, de projets brisés, de familles qui s'adaptent à la peur. Sais-tu ce que provoque une souffrance prolongée? Elle te ronge de l'intérieur. Il existe des oppressions qui non seulement vous dépouillent de vos biens, mais aussi de votre esprit. Elles vous transforment en une personne qui n'a plus d'espoir. Et lorsqu'une nation atteint ce point critique, le danger est double. Elle n'a pas seulement un ennemi extérieur, mais aussi un ennemi intérieur, la résignation. Et c'est là, précisément dans cette atmosphère pesante, que se pose la question douloureuse. Car lorsque le livre des Juges décrit cette époque, il révèle aussi un peuple en crise de leadership. Et c'est comme si, au milieu du silence, quelqu'un disait « Combien de temps cela va-t-il durer? Où est Dieu maintenant? Qui se lèvera? Qui nous guidera si nous sommes si brisés intérieurement ?» Et c'est alors qu'il se produit un événement qui marque toujours un tournant dans la Bible. Le peuple crie. Ce n'est pas par habitude qu'Israël crie, c'est par nécessité. C'est parce que la douleur est devenue insoutenable. C'est parce qu'il n'y a plus aucun argument pour justifier l'orgueil. Il n'y a plus aucune excuse pour continuer à faire comme si de rien n'était. Et quand Israël crie, ce n'est pas un cri harmonieux, c'est un cri de désespoir, comme celui de quelqu'un qui sombre et qui, enfin, implore de l'aide. Et voici le plus incroyable. Lorsque le peuple crie à Dieu, celui-ci ne répond pas comme beaucoup s'y attendraient. Un général célèbre n'apparaît pas en premier. Un roi avec un palais n'apparaît pas en premier. Un guerrier géant en armure étincelante n'apparaît pas en premier. La réponse commence de manière plus discrète, mais tout aussi puissante. Car au sein de cet Israël opprimé, une figure commence à se lever, une figure qui ne crie pas avec force, mais avec clarté. Une voix qui apporte un cap dans la confusion. Une présence qui instaure l'ordre quand règne la peur. Et ce chiffre est Déborah. Mais avant de le voir à l'œuvre, gardez cette atmosphère gravée dans votre esprit. Un peuple épuisé, des routes dangereuses, un ennemi avec des chars de fer, 20 ans d'oppression. Et une question qui pèse sur votre âme. Qui se lèvera quand tout le monde se sera habitué à l'oppression? Car cette question est la clé de toute l'histoire. Et ce qui suit n'est pas seulement une guerre, c'est un éveil. C'est une leçon vivante sur la façon dont Dieu peut allumer une lampe juste au moment où l'obscurité semble avoir triomphé. 2. Déborah apparaît, une femme qui écoute, discrète et guide. Imaginez maintenant qu'au milieu de cet Israël opprimé, las et habitué à la peur, Dieu allume une lumière. Mais pas dans un palais, pas dans une caserne, pas dans une salle de guerre. Elle l'allume dans un endroit simple, presque banal, sous un palmier. Et c'est là que l'histoire commence vraiment à surprendre, car la Bible ne présente pas Déborah comme un personnage décoratif. Elle lui confère une importance considérable. Déborah, une prophétesse, jugeait Israël à cette époque. Juge 4. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que cela signifie. À une époque où le pays est en plein désarroi, où les routes sont dangereuses, où les gens vivent dans l'incertitude, il existe une personne vers laquelle le peuple se tourne pour obtenir justice, conseil et orientation. Et cette personne s'appelle Déborah, une femme traversant une période difficile et pourtant relevée par Dieu. Nous ne parlons pas d'une période faste, nous parlons d'une société marquée par des menaces extérieures et des faiblesses internes. Et pourtant,
Déborah apparaît comme une personne ferme, stable et lucide. La Bible mentionne également que c'était la femme de Lapido, une référence familière qui, bien que brève, nous rappelle que Déborah n'est pas une figure mythique. C'est une personne réelle, avec une vie réelle, de vraies responsabilités et un environnement réel. Mais malgré cette réalité, Dieu l'utilise d'une manière extraordinaire. Et le plus impressionnant, c'est que Déborah ne se définit ni par le bruit, ni par l'arrogance. Elle se définit par quelque chose de plus puissant, discernement. Le palmier de Déborah, un lieu où les gens respirent. Le texte dit que Déborah était assise sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Et cela, les enfants d'Israël y montèrent pour recevoir le jugement. C'est très visuel. Imaginez le chemin. Des familles qui partent tôt, des hommes au visage tendu, des femmes préoccupées, des personnes âgées, épuisées, des personnes en proie aux conflits, aux injustices, aux doutes, aux blessures, aux questions. Elles montent, car là-haut, quelqu'un les écoute. Et lorsqu'ils arrivent, ils ne trouvent pas un chef qui hurle le désordre. Ils trouvent une personne d'une autorité calme, capable d'écouter et de décider équitablement. J'imagine toujours cette scène comme un petit havre de paix au milieu du chaos national. Là, sous ce palmier, les gens ne cherchent pas seulement une solution à un conflit. Ils cherchent la certitude, ils cherchent un repère, ils cherchent quelqu'un pour leur rappeler que Dieu est toujours là. Car en temps d'oppression, savez-vous ce qui se perd en premier? Clarté. Tout bascule dans le chaos. Les gens s'affrontent, les forts profitent de la situation, les faibles se taisent. Et la peur fragilise la justice. C'est pourquoi, en Israël, un juge n'était pas un simple arbitre. Il était une figure garante de l'ordre moral et social et, dans bien des cas, ouvrait la voie à la libération. Et Déborah est là, maintenant ce point d'équilibre. Prophétesse, une voix qui parle non pas d'opinion, mais de la part de Dieu. La Bible l'appelle ainsi prophétesse. Cela signifie que Déborah n'était pas seulement sage grâce à son expérience humaine. Elle était une femme que Dieu a utilisée pour communiquer sa volonté. Et voici un point important. Dans le livre des Juges, le problème du peuple n'est pas seulement militaire, il est aussi spirituel. Le peuple tombe, le peuple souffre, le peuple crie, et alors Dieu suscite un libérateur. Mais ce libérateur n'est pas seulement un guerrier, c'est quelqu'un qui reconnecte les gens avec la guidance divine. Ainsi, lorsque le texte dit « prophétesse », il nous dit « Déborah écouta ». Déborah discerna. Déborah vit au-delà du visible, tandis que d'autres regardaient les chars de fer et disaient « Il n'y a plus d'espoir ». Déborah, contemplant la même scène, comprit « Ce n'est pas la fin. Dieu peut intervenir. » La différence entre un dirigeant ordinaire et un dirigeant suscité par Dieu. Réfléchissez maintenant au type de leadership dont fait preuve Déborah. Il existe des dirigeants qui dominent par la peur. Il existe des dirigeants qui gouvernent par orgueil. Il y a des dirigeants qui veulent des applaudissements. Mais Déborah semble être tout autre chose, une dirigeante qui guide par conviction. Et cette conviction découle de sa relation avec Dieu. Et c'est pourquoi les gens l'escaladent. Parce que lorsqu'on traverse une période difficile, on ne cherche pas seulement quelqu'un de fort. On cherche quelqu'un qui ne vendait pas, que ne pas plier, que ne soyez pas confus, que non double face. Et Déborah incarne cette fermeté. La nation est blessée, et Déborah en perçoit toute l'étendue. Imaginez Déborah en train d'écouter des affaires, un homme protestant contre une injustice, une famille déchirée par un conflit, un bien litigieux, quelqu'un qui a été volé en chemin, une veuve sans protection, une personne pauvre, écrasée par une personne plus forte. Et dans chaque cas, Déborah n'écoute pas seulement le problème, mais comprend ce qui se cache derrière, une ville fracturée. L'oppression extérieure engendre toujours des fractures internes. Et lorsqu'une nation est écrasée par un ennemi, elle est souvent aussi rongée par des querelles intestines. Par conséquent, la fonction de juge de Déborah n'était pas un détail. C'était une préparation à quelque chose de plus grand. Dieu affermissait les cœurs du peuple avant de le conduire vers la victoire. Une lumière qui préfigure le tournant de l'histoire. Et c'est là que vous devriez ressentir le changement d'atmosphère. Dans le sujet précédent, l'atmosphère était nocturne. Oppression, 20 ans, chariot de fer, peur. Dans ce sujet, une lampe allumée commence à apparaître, Déborah. Et cette lampe n'éclaire pas seulement les affaires juridiques. Elle éclaire le chemin vers un acte décisif.
car lorsque Dieu suscite Déborah, ce n'est pas seulement pour que le peuple puisse régler les conflits, c'est parce qu'un temps viendra où Israël devra se lever, rassembler son courage, obéir et affronter l'ennemi. Mais avant toute bataille, il faut une direction. Avant la guerre, il faut des mots. Avant qu'il puisse y avoir victoire, il faut quelqu'un qui sache dire « Voilà ce que Dieu veut faire ». Et voilà comment nous allons marcher. Et cette personne, c'est Déborah. Gardez donc cette image à l'esprit, comme si vous la voyiez. Un village qui gravit lentement une route de montagne. Le vent agite les feuilles d'un palmier. Une femme assise, calme et autoritaire. Des visages fatigués s'approchent, en quête de justice. Et une sensation nouvelle flotte dans l'air, douce mais réelle. Peut-être ne sommes-nous pas seuls. Peut-être que Dieu parle encore. Et lorsque les gens ressentiront à nouveau cela, lorsque leurs cœurs commenceront à s'éveiller, alors l'étape suivante pourra se présenter. Parce que Déborah n'écoute pas seulement, Déborah appelle, Déborah convoque, Déborah met le plan à exécution. Et c'est alors qu'un nom clé apparaît dans cette histoire, Barak. 3. L'oppression de Soabine et la main de fer de Sisara. Maintenant que vous avez vu Déborah comme cette lumière qui brille dans les ténèbres, laissez-moi vous ramener à l'atmosphère réelle du pays. Car pour comprendre la portée de ce que Déborah va faire, vous devez le ressentir. L'oppression était-elle si profonde? La Bible n'exagère pas lorsqu'elle décrit cette période. Elle dit qu'après la mort d'Éhud, Israël fit de nouveau ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Puis Dieu les livra entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hazor. Juges 4, 1, 2. Le mot « trahi » sonne dur, n'est-ce pas? Ce n'est pas un hasard. C'est une façon de dire « vous vous êtes égarés et maintenant vous allez connaître les conséquences de la perte de la protection divine. » Non pas par caprice, mais comme une conséquence. Israël avait choisi de suivre sa propre voie, se mêlant aux idoles et aux coutumes qui l'éloignaient du Seigneur. Et le résultat est désormais bien concret, l'oppression politique et militaire. Hazor, le centre du pouvoir cananéen. Hazor n'était pas un village ordinaire, c'était une ville importante, un véritable centre d'influence dans le nord. Lorsque la Bible dit « Jabin régnait à Hazor », elle signifie « il ne s'agit pas d'un ennemi improvisé, mais d'un système ». C'est un royaume organisé, avec une structure et des ressources. Et là où règne un système oppressif, il n'y a pas que des soldats. Il y a des impôts, du contrôle, de la surveillance, des abus. L'oppression ne ressemble pas toujours à une guerre ouverte. Parfois, elle ressemble à une vie enchaînée, travailler pour les autres, craindre l'avenir, vivre avec une dignité oppressée. Sisera, le bras qui commet la cruauté. Mais la Bible vous présente aussi immédiatement l'homme qui rend l'oppression tangible. Sisera, le commandant de l'armée de Jabin. Et voici une information essentielle ajoutée par le texte. Sisera possédait 900 chars de fer. 900. Ce ne sont pas juste quelques-uns, c'est une force imposante. Et dans le monde antique, un char de guerre était plus qu'un véhicule, c'était terreur en mouvement. Imaginez ce que cela représentait du point de vue des Israélites. Vous êtes dans votre village, dans votre champ, un outil à la main peut-être. Soudain, un cri retentit au loin. La poussière se soulève à l'horizon. Un grondement étrange se fait entendre. Des roues lourdes, du métal, des chevaux, des voix, puis ils apparaissent, des chars renforcés, conçus pour briser les formations, pour poursuivre, pour semer la panique. Ils n'étaient pas seulement faits pour le combat, ils étaient faits pour la domination. Et laissez-moi vous dire quelque chose, en des temps comme ceux-ci, vous n'avez pas besoin de l'ennemi à votre porte toute la journée. Il suffit que les gens sachent que cela pourrait arriver. Il suffit que la peur s'installe dans leur imagination. Car lorsque la peur règne, l'ennemi a déjà remporté une partie de la bataille sans même avoir à lever le petit doigt. Il les a opprimés cruellement, ce que c'est que de vivre sous une oppression prolongée. La Bible dit que Sisera Primio a cruellement vécu en Israël pendant 20 ans. Et ce mot « cruellement » ouvre une fenêtre sur le vécu de ce peuple. Réfléchissez à ce que signifie la cruauté dans l'oppression. Humiliation. Non seulement ils vous prennent des choses, mais ils vous font vous sentir insignifiant. Insécurité. Vous ne savez pas si vous aurez demain ce que vous avez aujourd'hui. Contrôle. Ils vous limitent, ils vous restreignent, ils vous surveillent. Fatigue. La souffrance répétée vous épuise, elle vous consume de l'intérieur. Durant cette période, la vie quotidienne changea. Les gens commencèrent à éviter les routes. La Bible, dans le Cantique de Déborah,
décrit plus tard un pays où les routes étaient abandonnées et où les gens empruntaient des chemins tortueux. Juge 5. Cela illustre un environnement où se déplacer était dangereux. Imaginez aller au marché sans savoir si vous y reviendrez un jour. Imaginez envoyer un enfant chercher de l'eau et sentir votre cœur se serrer. Imaginez une fête de famille qui prend une tournure étrange, car plus personne ne la célèbre comme avant. Et au milieu de tout cela, la ville se vide de ses habitants, car l'oppression ne se contente pas de comprimer votre corps, elle comprime votre âme. Lorsque l'ennemi domine, la communauté se fracture. Et voici un détail que nous oublions parfois. Lorsqu'une nation souffre pendant longtemps, les gens commencent à se battre. Certains s'adaptent au système pour survivre. D'autres se rebellent en secret. D'autres se résignent. D'autres perdent espoir. Et cette division interne l'affaiblit encore davantage. C'est pourquoi le travail de Déborah en tant que juge était si important. Elle était confrontée au conflit d'un peuple blessé, d'un peuple soumis à des pressions extérieures et usé de l'intérieur. 20 ans, une génération marquée par la peur. Arrêtez-vous et ressentez à nouveau ce nombre. 20 ans. En 20 ans, un enfant naît et grandit. En 20 ans, un adolescent devient adulte. En 20 ans, un père vieillit. En 20 ans, une mère voit les saisons, les récoltes, les pluies, les sécheresses, sous le même joug. Et le plus dangereux dans les souffrances prolongées, c'est ceci, standardisation. Les gens commencent à dire, c'est la vie, ça a toujours été comme ça. Il en sera toujours ainsi. Et lorsqu'une nation croit cela, elle n'est plus qu'à un pas de perdre espoir. Mais c'est là que la Bible montre la miséricorde de Dieu. Même si Israël a été infidèle, Dieu ne les abandonne pas pour toujours. Le cri qui brise la résignation, « Seigneur, aidez-nous ». Le texte dit que, sous cette oppression, le peuple, il cria vers le Seigneur. Et ce cri n'est pas un simple « Dieu merci », c'est le cri de quelqu'un qui n'en peut plus. C'est comme lorsqu'une personne finit par admettre « Je n'y arrive pas seul, je ne peux plus continuer comme ça, j'ai besoin d'aide ». Ce cri est la porte par laquelle entre l'intervention divine. Car lorsqu'Israël crie à Dieu, il répond. Et sa réponse n'est pas un éclair tombé du ciel, ni une apparition spectaculaire dans le temple. Sa réponse est à la fois plus stratégique et plus humaine. Dieu suscite une dirigeante dotée de parole et d'autorité, Déborah. Et voici que l'histoire prend un tournant inattendu. Ceux-là même qui tremblèrent de peur entendront une voix qui les réveillera. Le même ennemi qui semblait invincible sera entraîné dans un scénario que Dieu contrôle. Et le commandant de fer, Sisera, découvrira qu'il existe une force qui dépasse la simple puissance des chars, la main du Seigneur. Mais avant la bataille, vient le moment décisif. Et c'est là que Déborah passe de celle qui juge sous un palmier à celle qui invoque l'avenir. Car l'oppression a déjà été décrite. Nous avons déjà ressenti la nuit. Il faut maintenant passer à l'étape suivante, l'appel. Et cet appel a un nom, Barak. 4. L'appel décisif. Déborah convoque Barak. Imaginez maintenant le moment précis où une histoire change de direction. Jusqu'à présent, Israël est opprimé, épuisé, terrorisé. Déborah, sous son palmier, rend la justice, instruit les affaires, redresse les torts, fait régner la justice sur une terre blessée. Mais vient un moment où il ne suffit plus de résoudre les conflits internes. Il arrive un moment où le problème est si grave que la nation a besoin de plus que de consolation. Elle a besoin de délibérer. Et c'est là que Déborah fait quelque chose qui révèle sa véritable nature. La Bible dit que Déborah convoque Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, de Nephtali. Juge 4-6. Cela paraît simple, mais ça ne l'est pas. Car, en des temps comme ceux-ci, où l'ennemi contrôle les routes et domine avec ses chars de fer, il faut de la conviction, il faut du courage. Et surtout, il faut, assurez-vous que ce que vous dites vient de Dieu. Qui était Barak et pourquoi Déborah l'a-t-elle appelé? La Bible ne s'attarde pas sur le parcours de Barak, mais elle montre qu'il était capable de rassembler des hommes et de mener une action militaire. Déborah ne fait pas appel à n'importe qui. Elle appelle quelqu'un qui s'est mobilisé, quelqu'un qui a de l'influence dans sa région, quelqu'un qui, avec les mots justes et au bon moment, pourrait rallier des forces. Mais voici le point le plus important. Déborah ne l'appelle pas pour élaborer un plan humain. Elle l'appelle parce qu'il apporte un commandement spécifique du Seigneur. Et le texte le pose avec une question qui frappe comme un marteau. L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne vous a-t-il pas donné cet ordre? C'est comme si Déborah lui disait face à face,
Barak, ce n'est pas mon idée, ce n'est pas une impulsion, ce n'est pas de la politique, cela vient de Dieu. L'ordre divin. Rassemblez les hommes et gravissez le mont Tabor. Déborah lui donne les instructions. Allez, et rassemblez des hommes au mont Tabor, et prenez avec vous 10 000 hommes parmi les fils de Nephtali et les fils de Zabulon. Et là, vous devez imaginer la carte dans votre esprit. Nephtali et Zabulon. Il s'agissait de tribus du nord, plus proches de la zone d'influence cananéenne. Monte Tabor. C'est un point élevé, stratégique et visible, comme une plateforme naturelle. Pourquoi monter à la montagne ? Parce que dans des moments comme ceux-ci, où l'ennemi a des chars, la hauteur et le terrain sont importantes. Et bien que le texte biblique ne soit pas un traité militaire, il est clair qu'il y a une orientation intelligente. Dieu ne se contente pas de faire des promesses, il guide aussi le cours des événements. Mais l'instruction n'est pas simplement monter, c'est rassembler les gens. Et cela, dans un Israël opprimé, est presque un miracle en soi. Car lever une armée, ce n'est pas simplement envoyer un message et s'arrêter là. À cette époque, rassembler des hommes signifiait réveiller le courage de gens fatigués et apeurés. Cela signifiait les convaincre que la liberté valait la peine de risquer leur vie. Cela signifiait affronter la question qui pesait sur le cœur de chacun. Et si nous perdons la promesse? Dieu attire Sisera sur le lieu de sa défaite, et puis Déborah prononce la phrase qui change tout. Comme si elle ouvrait une porte sur l'avenir. Je ferai sortir Sisera, le commandant de l'armée de Jabin, avec ses chars et son armée, et je le livrerai entre vos mains. Juge 4:7. Écoutez attentivement ceci. J'attirerai, je donnerai. Cela ne ressemble pas à un peut-être, cela ressemble à un décret. Et voici une vérité profonde. Pendant 20 ans, le peuple s'est senti persécuté, dominé, acculé. Et maintenant, Dieu dit, non, cette fois, j'attirerai l'ennemi. C'est comme si les rôles étaient inversés. Ce n'est plus Israël qui erre sans but. Désormais, c'est Dieu qui manœuvre, conduisant l'oppresseur vers un lieu qui lui échappe. La Bible mentionne ruisseau de Kishon, un lieu qui se révélera crucial plus tard dans la bataille. Et bien que Barak et Déborah ne puissent pas prévoir tous les détails de l'avenir, Déborah parle avec l'assurance de quelqu'un qui a confiance. Dieu est déjà devant nous. Le conflit entre promesse et crainte, la réponse de Barak. Et voici l'un des moments les plus humains de toute l'histoire. Barak entend l'ordre, il entend la promesse, il entend le plan. Et sa réponse est la suivante. Si vous allez avec moi, j'irai. Mais si vous n'allez pas avec moi, je n'irai pas. Juge 4:8. C'est tellement réel que ça en est presque douloureux, n'est-ce pas? Car Barak ne refuse pas ouvertement la mission. Il laisse transparaître ses sentiments. Il a peur, il doute. Il a besoin de soutien. Il voit ce que nous voyons tous. L'ennemi possède des chars de fer. Le peuple est faible. La bataille semble inégale. Face à cela, Barak cherche une assurance concrète. Déborah, si tu viens avec moi, j'irai. Certains y voient un manque de foi, et peut-être a-t-il raison, mais cela révèle aussi un dirigeant qui sait que, sans la guidance divine, cette guerre serait suicidaire. Déborah était une prophétesse, elle était la voix claire au milieu du chaos. Et Barak veut partir, mais il veut partir avec cette voix à ses côtés. Déborah accepte, mais révèle une conséquence. Et Déborah répond fermement « Je viendrai avec toi ». Mais il ajoute alors une phrase qui change l'atmosphère du moment. « Mais la gloire du voyage que tu entreprends ne sera pas tienne, car le Seigneur livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Juge 4:9. Quelle déclaration! C'est comme si Déborah lui disait « Barak, je viens avec toi, mais écoute, le dénouement sera une leçon. Dieu va se servir d'une femme pour conclure cette histoire. » Et là, vous pressentez déjà un rebondissement inattendu. Car quand on pense aux guerres, on pense aux généraux, aux commandants, aux épées. Et la Bible nous dit, ne soyez pas trop sûrs de vous. Dieu peut se servir de qui il veut. Le début du mouvement, des mots aux actions. Puis Déborah se leva et partit avec Barak pour Kédès. Imaginez maintenant cela comme une scène de film. Déborah quitte le lieu du jugement sous le palmier et se dirige vers le champ de bataille. Elle n'est plus seulement la juge qui écoute. Elle est la meneuse qui accompagne, qui soutient, qui propulse. Barak commence à rassembler des hommes. Des messagers sont envoyés. L'appel est lancé.
La nouvelle se répand parmi les tribus. C'est le moment, mais ce n'est pas une décision facile. C'est une décision qui rompt avec la routine de la peur. Car réfléchissez à ce que ces hommes doivent décider. Dois-je rester chez moi et survivre un jour de plus sous l'oppression, ou bien dois-je me lever et risquer ma vie pour la liberté? Et lorsque suffisamment d'hommes disent « Allons-y », l'atmosphère spirituelle de la ville se transforme. Car la foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle. La foi, dans la Bible, est aussi « bougez vos pieds ». Le mont Tabor, un point culminant pour un moment décisif. Et les voilà arrivés. 10 000 hommes, 10 000 histoires, 10 000 cœurs, 10 000 peurs et espoirs mêlés. Ils gravissent le mont Tabor. Ils s'organisent, ils se préparent. Et Déborah est là. Et maintenant, là-haut, dominant la vallée, dominant les routes, sachant que l'ennemi est toujours en contrebas, on peut sentir la tension. Le peuple est levé. L'ennemi n'est pas encore apparu, mais la promesse est dans l'air. Et au cœur de tout cela, une idée demeure brûlante. Dieu ne se contente pas d'assister à l'oppression. Dieu façonne l'histoire, et Déborah le sait. Barak est en train de l'apprendre. Les hommes commencent à le croire. Mais voici maintenant le domino suivant. Sisera le découvre. Car lorsque l'ennemi apprend qu'Israël s'est soulevé, il ne le perçoit pas comme une menace. Il le perçoit comme une opportunité. Et cet excès de confiance sera le début de leur chute. 5. Le lutte intérieure de Barak. La foi mélangée à la peur. Permettez-moi de vous emmener un peu plus au cœur de l'histoire de Barak. Car si vous ne considérez cette histoire que comme Déborah ordonne, Barak obéit, Israël gagne, vous passez à côté de l'un des aspects les plus humains et les plus puissants de cette histoire. La Bible n'est pas une histoire où les héros sont toujours parfaits. Elle nous présente de véritables leaders, animés par la foi, mais aussi par la crainte, par le courage, mais aussi par le doute, par le désir d'obéir, mais aussi par le cœur tremblant. Et Barak est exactement cela. Quand Dieu vous appelle, parfois la première chose que vous ressentez n'est pas la force, c'est le poids. Repensez au moment où Déborah l'a convoqué. Barak vit à Kedesh de Nephtali, dans une région marquée par la pression cananéenne. Il connaît le terrain. Il connaît l'histoire des 20 dernières années. Il a vu, ou du moins entendu, ce que fait Sisera lorsqu'il se déplace avec ses chars. Il a ressenti ce que signifie vivre sous le joug d'un ennemi qui possède la technologie, une armée et le pouvoir. Puis Déborah arrive avec un ordre clair. Rassemblez 10 000 hommes, montez sur le mont Tabor. Dieu attirera Sisera dans vos bras. Dieu le livrera entre vos mains. Cela paraît glorieux, cela paraît victorieux. Mais imaginez Barak, écoutant en silence, et pensant en lui-même, 10 000, avec quelles armes, contre des chars de fer? Et s'il ne se présente pas? Et s'il se présente et nous submerge? Et si mon peuple meurt à cause de ma décision? Car c'est ce que porte un leader, non seulement sa propre peur, mais aussi la peur et la vie des autres. Et c'est là que l'histoire prend une tournure profondément personnelle. Barak ne répond pas par un grand discours. Il répond par une condition. La phrase qui révèle son moi intérieur Barak dit à Déborah: « Si vous allez avec moi, j'irai, mais si vous n'allez pas avec moi, je n'irai pas. » Juge 4, 8. Cette phrase, bien que brève, est un miroir. D'un côté, cela montre de la peur, mais d'un autre côté, cela révèle autre chose. Barak comprend que Déborah n'est pas simplement une sage-femme. Déborah est une prophétesse. Elle est la voix qui apporte la guidance divine. Et Barak, consciemment ou non, affirme « Je ne veux pas agir sans la guidance de Dieu. Je ne veux pas faire cela uniquement par la force humaine. J'ai besoin que le mot qui m'a appelé m'accompagne. » C'est comme si Barak menait une bataille avant même la bataille. Une bataille intérieure entre obéir par foi ou battre en retraite par peur, lâcheté ou besoin de confirmation. Beaucoup de gens jugent Barak trop vite, mais regardez la situation. L'ennemi opprime Israël depuis 20 ans. Il possède des chariots en fer. Il a de l'expérience. Il a le contrôle. Et Barak est un homme à qui l'on demande de rassembler une armée de gens ordinaires et de gravir une montagne en espérant que Dieu attirera l'ennemi. Cela exige de la foi, oui, mais il est aussi naturel que le cœur tremble, car il existe une peur qui ne se résume pas à la lâcheté. C'est la peur de l'échec, la peur de perdre des vies, la peur d'être perçu comme celui qui a mené son peuple au désastre. Et c'est là que Barak révèle une vérité que de nombreux dirigeants vivent aujourd'hui également. La foi ne se manifeste souvent pas comme un rugissement, mais comme un pas tremblant. Déborah accepte et en même temps,
elle nous donne une leçon. Déborah répond sans faire de vagues, « Je viendrai avec toi » Juges 4:9. Mais il ajoute ensuite quelque chose qui porte un coup direct à l'ambition humaine. « Mais la gloire du jour ne sera pas vôtre, car le Seigneur livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Autrement dit, Barak, j'arrive, mais écoute, la fin de cette histoire ne sera pas celle que tu imagines. Dieu va se servir d'une femme pour vaincre le commandant ennemi. Et cela a deux effets. 1. Barak comprend que la victoire ne dépend pas de mon nom, mais de l'obéissance. 2. Le spectateur comprend que Dieu ne cherche pas à exalter l'orgueil, mais à montrer sa souveraineté. Car si Barak avait gagné seul, le peuple aurait pu dire « Barak était le grand ». Mais si Dieu fait en sorte que l'honneur suprême revienne entre les mains d'une femme inattendue, la nation se doit de dire « C'était l'œuvre de Dieu ». La vraie foi n'est pas toujours certaine, mais elle progresse. Le plus important ici, c'est ce que Barak fera ensuite. Il ne reste pas à la maison, il ne dit pas « Alors, je n'y vais pas ». Il ne s'offusque pas, il ne fait pas d'esclandre. Barak décide d'aller de l'avant. Et c'est là le point clé. Bien que Barak ait eu peur, il obéit. La foi biblique ne consiste souvent pas à se sentir invincible. Il s'agit de choisir d'obéir même lorsqu'on ne se sent pas invincible. C'est comme lorsqu'on se trouve face à une situation difficile dans la vie, sans aucune garantie, mais qu'on décide de prendre la bonne décision parce qu'on sait que c'est ce que Dieu demande. Barak n'agit pas par confort, mais par tension. Et Déborah, en l'accompagnant, ne l'accompagne pas seulement physiquement, elle l'accompagne spirituellement. Elle représente la certitude que Dieu est présent dans cette affaire. Leadership partagé, Déborah et Barak, un exemple d'équilibre. Là aussi, un point intéressant se dégage. Déborah ne rivalise pas avec Barak. Déborah ne l'humilie pas. Déborah ne le laisse pas seul. Elle le corrige par la vérité, mais le soutient par sa présence. Et Barak ne cherche ni à la faire taire, ni à la rabaisser. Il reconnaît son autorité spirituelle, reconnaît son rôle et se laisse guider. C'est une combinaison puissante. Déborah, clarté et parole. Barak, action et mobilisation. Et lorsque ces deux éléments se conjuguent, l'histoire commence véritablement à prendre son envol. La tension monte, la population se rassemble et l'ennemi n'est toujours pas apparu. Imaginez maintenant l'atmosphère à ce moment-là. Déborah et Barak se dirigent vers Kedesh. Des messages sont envoyés à Nephtali et Zabulon. Les hommes commencent à quitter leur foyer. Ils se réunissent, s'organisent et marchent vers la montagne. Mais l'ennemi est toujours là. Et à chaque pas que fait Barak, son esprit est assurément rempli de pensées. Et si Sisera apparaissait plus tôt que prévu? Et si ça ne marche pas? Et si ma foi s'effondre? Et c'est là que la grandeur discrète de Déborah transparaît. Elle n'a pas besoin de crier, elle marche. Car lorsque Dieu vous adresse un message, parfois le plus grand acte de foi consiste à continuer d'avancer, même si vous ne voyez pas encore le résultat. La leçon à retenir de ce sujet. Ce passage de l'histoire nous offre une leçon puissante pour tous ceux qui regardent la vidéo, en particulier un public mature qui a déjà vécu des épreuves difficiles. La foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est l'obéissance au milieu de la peur. Barak avait peur, oui, mais Barak avança. Et leur avancée, conjuguée à la parole de Déborah, préparait le terrain pour que Dieu accomplisse l'impensable, abattre l'armée la plus redoutée de la région. Ainsi, tandis qu'ils se dirigent vers la montagne, l'histoire entre dans une nouvelle phase. Il ne s'agit plus seulement d'oppression et de protestation, mais maintenant de préparation. Car le sujet suivant est le suivant. Constituer une armée lorsque le peuple est découragé. Et croyez-moi, c'est déjà un miracle en cours. Si l'histoire de Déborah vous a apporté jusqu'ici clarté et encouragement, rendez-moi une faveur. Aimez-le maintenant afin que ce message atteigne davantage de personnes. Et t'abonner si ce n'est pas déjà fait, car le meilleur est à venir. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. Écrivez « Je me lève » dans les commentaires. Si aujourd'hui, vous décidez de croire à nouveau, même si la peur persiste. 6. Préparatifs. Constituer une armée lorsque le peuple est découragé. Imaginez maintenant ce qui se passe après la conversation entre Déborah et Barak. Car entendre une parole forte, Dieu livrera Sisera entre tes mains, est une chose. Et transformer ce mot en mouvement réel, par des mesures concrètes, par des personnes qui se lèvent. Pour résumer ce que n'importe quel Israélien aurait ressenti à cette époque, ça a l'air bien, mais qui oserait quitter sa maison et affronter les chars de fer?
Voilà la tension, car Israël n'était pas à son apogée. Ce n'était pas un peuple entraîné, ni une nation sûre, ni une armée professionnelle. C'était un peuple qui portait 20 ans, respirait la peur. Et lorsqu'on respire la peur pendant longtemps, le corps s'habitue à se recroqueviller. Ainsi, lever une armée dans ce contexte n'était pas qu'une simple question de logistique. C'était un défi émotionnel, spirituel et social. C'était comme essayer d'allumer un feu de camp avec du bois humide. C'est possible, mais cela exige de la patience, de la conviction et une véritable passion. L'appel se propage comme un murmure qui se transforme en voix. La Bible dit que Barak a convoqué Zabulon et Nephtali à Kédès et que 10 000 hommes, ils montèrent après lui et Déborah monta avec lui. Juges 4:10. Mais avant d'arriver à ce chiffre, imaginez comment le processus se déroule. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de haut-parleurs. Il y avait des messagers, des voix sur les places publiques, des conversations sur les seuils des portes, des gens qui allaient de village en village, porteurs d'un message simple mais explosif. C'est le moment. Déborah a pris la parole. Dieu va nous livrer à l'ennemi. Barak rassemble des hommes. Montez sur le mont Tabor. Vous savez comment fonctionne une communauté. Au début, certains l'entendent et doutent. D'autres rient. D'autres ont peur. D'autres encore s'enthousiasment. Mais le message est répété. Et à force d'être répété, il commence à faire son chemin. Le premier obstacle, la peur de perdre le peu qui restait. Le peuple était opprimé depuis des années. Beaucoup possédaient peu. Et quand on possède peu, on s'y accroche parfois de toutes ses forces. Ainsi, pour un homme qui entend l'appel, son esprit est rempli de questions très humaines. Et si je meurs, qui prend soin de ma famille? Et si nous perdons et que Sisera se venge avec une cruauté encore plus grande? Et si je suis capturé? Et si ce n'était qu'un coup monté et qu'il nous utilisait comme chair à canon? Car l'oppression ne se contente pas de vous priver de votre liberté. Elle vous remplit de « et si » et ces « si » vous paralysent. Par conséquent, constituer une armée revenait à convaincre des milliers de cœurs de briser le sortilège de la peur. La force de Déborah, lorsque la parole de Dieu stabilise le peuple, c'est là que Déborah devient essentielle. Même si elle ne lève pas l'épée, sa présence est comme une encre. Déborah ne cherche pas à motiver avec des phrases creuses. Elle est animée d'une conviction spirituelle. Dieu a parlé, Dieu guidera, Dieu délivrera. Et c'est cette certitude qui transforme un peuple. Car quand on sait qu'on ne se bat que par orgueil, on s'effondre. Mais lorsque l'on croit répondre à un appel de Dieu, le courage puise sa source ailleurs. Imaginez Déborah marchant avec Barak, voyant les hommes se rassembler, les visages tendus, les familles se disant au revoir, les mères pleurant en silence, les enfants les regardant avec de grands yeux. Et malgré tout cela, Déborah n'est pas nerveuse, elle n'est pas perdue, elle sait ce qu'elle a dit, elle sait qui l'a envoyé, et cette confiance est contagieuse. Zabulon et Nephtali, des tribus qui décident de s'offrir. La Bible est précise, les hommes qui se rassemblent viennent de Nephtali et Zabulon. Il n'est pas dit que tout Israël s'est soulevé simultanément. Et c'est important, car cela reflète une réalité. Il y a toujours des groupes qui réagissent plus rapidement que d'autres. Mais ces tribus étaient proches du conflit. Elles avaient subi de plein fouet la pression cananéenne. Elles savaient ce que c'était que de vivre sous le joug ennemi. Et c'est peut-être pourquoi, lorsqu'elles entendirent l'appel, une voix intérieure leur dit « Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est nous, alors qui ?» Et voici ce qu'il y a de beau dans cette histoire. Souvent, ceux qui se soulèvent les premiers ne sont pas les plus à l'aise, mais ceux qui sont le plus las de l'oppression. 10 000 hommes, 10 000 décisions, 10 000 histoires. Quand la Bible parle de 10 000, ne le prenez pas pour un simple chiffre. Imaginez 10 000 vies réelles. Un père quitte sa maison et regarde ses enfants une dernière fois avant de partir. Un jeune homme qui n'a jamais combattu, mais qui ne veut pas hériter de l'esclavage. Un homme âgé qui connaît déjà la souffrance décide « Je ne vais pas mourir sans essayer ». Mais un voisin qui avait peur, mais qui a vu son ami partir et a dit « Je ne vais pas le laisser seul ». C'est ainsi que se forment les armées du peuple, non pas avec des uniformes parfaits, mais avec des cœurs qui s'unissent étape par étape. Et c'est là que l'étincelle jaillit. Lorsque le premier groupe passe à l'action, les autres sont encouragés. Lorsque les paroles se transforment en actes, la peur commence à perdre de son emprise. Le voyage vers la montagne,
gravir la montagne pour voir la vie d'un autre point de vue. Vient ensuite le mouvement vers le mont Tabor. Et cette ascension n'est pas seulement géographique, elle est symbolique. Parce qu'Israël a passé 20 ans à vivre en dessous, terré, caché, réagissant. Maintenant, il se soulève. Se soulever signifie s'exposer. Cela signifie sortir de l'ombre. Cela signifie dire « nous n'allons plus vivre courbés ». Imaginez cette colonne humaine en marche, de la poussière sous leurs pieds, des vêtements simples, des armes variées et peut-être limitées, mais avec la même destination. Barak en tête, Déborah l'accompagne, et à mesure qu'il grimpe, le paysage change. La vallée s'éloigne, l'horizon s'ouvre, le vent souffle différemment, et au sommet, le monde paraît plus vaste, et en même temps, l'ennemi semble moins invincible. Le camp de montagne, entre foi et tension. Imaginez maintenant le camp. Des hommes s'organisaient, chuchotant, aiguisant leurs armes, ajustant leurs sandales, préparant de l'eau, vérifiant leurs provisions. Certains priaient, d'autres racontaient des histoires, d'autres encore contemplaient silencieusement la vallée. Car même s'ils se sont relevés, la tension persiste. Quand Sisera viendra-t-il? Est-ce que tout sera inclus? Dieu est-il vraiment avec nous? C'est à ce moment que la foi est mise à l'épreuve. Car rassembler l'armée n'est que le début. Maintenant, il faut attendre. Et l'attente, parfois, est plus difficile que le coup. Mais voici le point central de ce sujet. Le fait que 10 000 hommes partaient à l'assaut était déjà un signe que le cycle commençait à se briser. L'oppression avait engendré un peuple passif. Mais la parole de Dieu, par l'intermédiaire de Déborah, suscitait un peuple disposé à participer. Déborah est montée avec eux, une présence qui change le climat de l'armée. La Bible le dit simplement, Déborah monta avec lui. Et cette phrase est puissante, car Déborah n'est pas restée à l'abri sous son palmier. Elle n'a pas dit « J'ai fait ma part, maintenant allez-vous-en ». Elle est montée, elle les a accompagnés. Elle était là quand la peur a menacé de les submerger à nouveau. Elle était là avant même que la bataille ne commence. Et sa présence était un rappel vivant. Nous n'improvisons pas, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a appelés à cela. Le décor est planté et l'ennemi ne tardera pas à le savoir. Vous avez maintenant une vision complète. Israël est réunifié pour la première fois depuis longtemps. 10 000 hommes sur une montagne, une prophétesse et un juge les accompagnent, un chef militaire qui, bien que tremblant, va de l'avant, et une vallée en contrebas où l'ennemi croit tout contrôler. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant qu'Israël se prépare, la nouvelle parvient aux oreilles de Sisera. Et Sisera, habitué à dominer, interprète cette initiative d'Israël comme une occasion de les écraser une fois pour toutes. C'est là qu'intervient le sujet suivant, et la tension va monter en flèche. L'ennemi est en marche. Sisera est confiant en sa puissance. 7. L'ennemi agite. Sisera a confiance en son pouvoir. Imaginez maintenant l'autre côté de l'histoire. Car tandis qu'Israël se trouve sur la montagne, vibrant de tension et d'espoir, ci-dessous, un homme qui se prend toujours pour le propriétaire du conseil d'administration. Cet homme est Sisera. Et pour vraiment comprendre ce moment, il faut le voir comme il l'aurait vu. Sisera n'était pas un novice. C'était un commandant, un stratège, un homme qui avait passé des années à écraser Israël. Il avait bâti une autorité fondée sur une réalité simple. Personne n'osait l'affronter en terrain découvert. Parce qu'il possédait ce que les autres craignaient, les chariots en fer. La nouvelle tombe, Israël se réunifie. La Bible l'affirme clairement. Sisera fut informé que Barak était monté sur le mont Tabor. Juge 4.12. Imaginez ce rapport arrivant comme un message urgent, un messager entrant, un soldat s'approchant, un ton grave. Commandant, Barak a rassemblé des hommes. Ils sont sur le mont Tabor. Et vous pourriez penser, maintenant, Sisera a peur. Mais non, le texte donne l'impression inverse. Sisera est activé en toute sécurité. C'est comme s'il pensait, Barak, est-ce Barak, avec des personnes non formées, sur une montagne? Non, parfait, je vais les écraser. Car il existe un type d'ennemi qui devient arrogant après des années de victoire. Et cette arrogance est dangereuse, car elle vous fait croire que rien ne peut mal tourner. Sisera possède ce qui le rend redouté, les 900 chars. La Bible dit que Siseraïl rassembla tous ses chars, les 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Haroshet Goïm jusqu'au torrent de Kishon. Juge 4.13. Regardez cette image. Il ne s'agit pas de quelques soldats, c'est un déploiement d'envergure.
C'est une démonstration de force. C'est le genre de manœuvre qui envoie un message. Ce territoire est à moi, et quiconque se soulèvera, je l'écraserai. Imaginez la vallée se remplir de poussière, les chevaux, le métal qui brille au soleil, le cliquetis des roues et des blindés, les cris de l'organisation, les bannières, les commandants qui donnent des ordres. C'est une force qui n'arrive pas en silence. Elle arrive comme une tempête, et cela accroît les tensions pour Israël, car du haut de la montagne, on commence à apercevoir des mouvements en contrebas. On voit des colonnes, on voit des reflets, on voit de la fumée, on voit une armée qui semble infinie, et le cœur humain, lorsqu'il voit cela, a tendance à se contracter à nouveau. La psychologie de l'oppresseur, ça va être rapide. Sisera ne se fie pas uniquement à ses statistiques et à sa force physique. Il se fie aussi à l'histoire récente. Il gagne depuis des années. Israël vit dans la clandestinité depuis des années. Les routes étaient désertes. Les gens empruntaient des chemins sinueux. Les villageois se retirèrent. Sisera a constaté un Israël affaibli. Par conséquent, pour lui, ce soulèvement n'est pas un miracle. C'est une erreur. Une occasion d'étouffer la rébellion dans l'œuf. Et voici une réalité incontestable. Les oppresseurs se mettent toujours en colère lorsque les opprimés se soulèvent, car l'oppresseur ne cherche pas seulement à contrôler votre corps, il veut contrôler l'image que vous avez de vous-même. Ainsi, lorsque Israël se rassemble, Sisera ne le perçoit pas comme une armée, mais comme une démonstration d'audace. Et c'est pourquoi il se donne à fond. Le ruisseau Kishon, le théâtre où l'orgueil s'effondrera. Le texte mentionne un lieu précis, le ruisseau Kishon. Et même si, à ce moment-là, Sisera pense sans doute avoir choisi un bon emplacement, la Bible vous prépare à comprendre que ce lieu fera partie du plan de Dieu. Car le terrain peut être votre allié ou votre piège, selon qui tire les ficelles. Sisera croit avoir le contrôle, le terrain, les chars, l'expérience, la force. Mais Déborah avait déjà dit quelque chose de terrible. Je vais attirer Sisera. Cela signifie que Sisera n'agit pas uniquement de sa propre initiative. Il s'inscrit dans un cadre que Dieu gère déjà. Parfois, l'ennemi croit qu'il va gagner, alors qu'en réalité, il est piégé dans un piège qui le mènera à sa perte. Là-haut sur la montagne, le moment où la peur peut revenir. Maintenant, revenez avec moi au mont Tabor. Imaginez les hommes d'Israël regardant d'en haut. Beaucoup n'avaient jamais vu un tel spectacle. Certains restèrent immobiles. D'autres serrèrent les dents, d'autres encore sentirent leurs mains devenir moites. D'autres murmurèrent peut-être « Allons-nous vraiment nous laisser vaincre par ça ?» Et Barak est là, au front, à l'écoute des murmures de l'armée. Dans son esprit, la bataille intérieure reprend assurément. Et si je m'étais trompé? Et si les voitures nous détruisaient? Et si c'était trop? C'est là que Déborah joue un rôle discret mais crucial. Elle maintient l'attention. Elle ne laisse pas la vue du fer anéantir la foi. Car bien souvent, la foi ne se perd pas par manque de promesses, elle se perd par peur excessive. L'ennemi est trop sûr de lui, et cette confiance excessive l'aveugle. Voici le point central du sujet. Sisera avance avec assurance. Dans la Bible, la confiance excessive de l'ennemi est souvent le prélude à sa chute. Non pas que Dieu ait besoin que l'ennemi soit arrogant, mais parce que l'arrogance le pousse à ignorer les signes, à se sous-estimer et à se trahir. Sisera s'approche de toutes ses forces, persuadé d'être sur le point de mettre fin à la rébellion. Mais il y a une chose qu'il ne prend pas en compte. Il ne se rend pas compte que Dieu combat d'une manière qui ne correspond pas à sa logique. Il ne se rend pas compte que l'endroit même qu'il considère comme favorable peut se transformer en chaos. Il ne se rend pas compte que l'histoire n'est pas décidée par le fer, elle est décidée par le Seigneur. Ainsi, alors que l'ennemi est déjà mobilisé, que la vallée est pleine de chars, qu'Israël observe depuis la montagne, la tension atteint son paroxysme, car désormais, il ne s'agit plus de préparation, il ne s'agit plus d'un appel à l'action, il ne s'agit plus de planification. Voici venu le moment qui va tout définir, et ce moment s'ouvre sur un signal clair, une phrase qui résonne comme une cloche de guerre dans la bouche de Déborah. Lève-toi, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour. Et cela nous amène au sujet suivant. 8. Le signe de Dieu. Lève-toi, car aujourd'hui est le jour. Imaginez maintenant que l'air devienne plus dense. Israël est sur le mont Tabor. 10 000 hommes scrutent la vallée. En contrebas, l'ennemi avance avec une certitude inquiétante.
Sisera et ses chars de fer, son armée, son vacarme, la poussière qui s'élève comme un nuage menaçant. Un silence étrange précède l'impact. Ce silence qui survient juste avant qu'un événement majeur ne se produise. Et à ce moment précis, l'histoire se concentre sur une scène courte, mais décisive. Déborah jette son dévolu sur Barak, pas comme quelqu'un de nerveux, pas comme quelqu'un qui hésite. Il le regarde comme quelqu'un qui sait que Dieu est déjà passé à l'action. Et puis il prononce la phrase qui change tout. « Lève-toi, car aujourd'hui est le jour où le Seigneur a livré Sisera entre tes mains. Le Seigneur n'est-il pas sorti devant toi ?» Juge 4,14. Arrêtez-vous ici, car ces mots ne sont pas simplement de la motivation, ils sont signes. Fils commande, fils confirmation. C'est comme si Déborah disait « Barak, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas quand vous vous sentez prêt. Ce n'est pas quand on voit moins de voitures. C'est aujourd'hui, car Dieu a déjà livré l'ennemi entre ses mains et Dieu nous précède. Aujourd'hui, la foi n'est pas reportée. » Le mot « aujourd'hui » est puissant, car la peur cherche toujours à remettre à plus tard. La peur dit « encore un jour, mieux vaut attendre, pas encore. Il manque quelque chose, tu n'es pas prêt. » Mais la foi, lorsqu'elle reçoit un signe de Dieu, comprend autre chose. Il y a des moments où obéir en retard équivaut à désobéir. Et Déborah prend conscience de ce moment. Elle ne parle pas avec doute, elle ne demande pas « qu'en pensez-vous ?» Elle ne négocie pas. Elle proclame l'œuvre de Dieu comme quelqu'un qui voit l'avenir se profiler et ne veut pas que la peur l'arrête. Jéhovah a livré, la bataille est décidée avant même l'affrontement. Écoutez comment Déborah le dit. Jéhovah a livré Sisera dans vos mains. Il n'est pas dit peut-être qu'il le remettra. Il est dit il l'a remis. C'est le langage de la certitude. La Bible illustre souvent ce schéma. Lorsque Dieu décide d'intervenir, la victoire a été décrétée avant même que les yeux humains ne le voient. C'est comme lorsqu'on est pris dans une tempête et qu'on ne voit pas le soleil, alors qu'il est déjà là, juste derrière les nuages. Déborah parle avec cette conviction. Même si vous voyez des chars, même si vous voyez du fer, même si vous voyez une armée, Dieu a déjà décidé. Et ce genre de mots touche le cœur. Cela vous élève de l'intérieur. Le Seigneur n'est-il pas sorti devant vous? Le grand secret du courage. Voici maintenant la question qui est presque un coup spirituel. Le Seigneur n'est-il pas sorti devant vous? Cela change complètement la perspective. Barak ne marche pas seul. Israël ne marche pas seul. Ce ne sont pas 10 000 contre des chars, c'est Dieu qui précède son peuple. Et là, si vous vous mettez à la place de Barak, vous comprenez ce qui se passe. À l'intérieur, la peur existe toujours, mais les paroles de Déborah lui donnent un ancrage. C'est comme si son cœur disait « Si Dieu me précède, alors je peux avancer. Si Dieu a déjà délivré, alors la vue n'a plus d'importance. Si Dieu a parlé, alors le faire n'a pas le dernier mot. » Réaction de Barak. Quand l'obéissance devient mouvement. La Bible dit qu'après cette parole, Barak descendit du mont Tabor, suivi de 10 000 hommes. Cette réplique est du pur cinéma, car il ne s'agit pas d'un petit mouvement, il s'agit d'une descente massive. Une armée qui descend des hauteurs dans la vallée, vers l'ennemi. Imaginez le son, bruit de pas frappant le sol, pierres qui roulent, respiration rapide, des mains agrippant des armes simples. Les hommes se regardent comme pour dire « Allez !» Allez, et Barak est en tête. Ce Barak qui disait récemment « Si vous ne venez pas avec moi, je n'irai pas » descend maintenant car il a reçu le signe, car il a entendu la voix de Dieu par l'intermédiaire de Déborah, car il a compris qu'il y a un « aujourd'hui » à ne pas manquer. Et Déborah est là aussi, pas forcément en première ligne, l'épée à la main, mais présente comme témoin et soutien. Car elle a elle-même déclaré « J'irai avec vous ». L'affrontement imminent, du silence au tonnerre. Imaginez maintenant la vue depuis la vallée. Sisera et son armée aperçoivent un mouvement sur la montagne. Ils voient une masse descendre et ils pensent probablement « Parfait, ils sont descendus sur le terrain où mes voitures sont omniprésentes. » Car c'est ainsi que raisonne l'ennemi. Selon sa logique, il s'agit d'une erreur de la part d'Israël. C'est facile, c'est bon marché. Mais ce que l'ennemi ne comprend pas, c'est ceci. Israël
n'a pas agi sur un coup de tête. Il a agi suite à un signal. Israël n'est pas descendu parce qu'il se croyait fort. Il est descendu parce qu'il croyait en Dieu. Et c'est ce qui change la nature de la bataille. Le moment où le cœur décide qui est aux commandes, la peur ou les mots. Ici, dans ce sujet, se joue quelque chose de plus profond qu'une guerre. Il appartiendra alors de décider si le peuple continuera à vivre guidé par la peur ou par la parole de Dieu. Car il y a une différence entre crier de douleur et obéir malgré le danger. Et c'est à ce moment précis que l'histoire devient un miroir pour quiconque regarde la vidéo. Il y a des moments dans la vie où l'oppression n'est pas brisée par la prière seule, elle est brisée par l'obéissance. Israël a crié. Oui, Dieu répondit en suscitant Déborah. Oui, mais maintenant Israël doit marcher, doit descendre, doit y faire face. Et Déborah, d'une seule phrase, les propulse à un rythme qui change l'histoire. Debout, un ordre qui réveille une nation. Le mot « lève-toi » ne s'applique pas seulement à Barak, il s'applique à Israël. C'est comme si Dieu disait « Assez de vivre courbé, arrête de te cacher, assez de résignation. Aujourd'hui, c'est le jour. » Et sur cet ordre, la nation se met en marche. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Israël est en train de sombrer. L'ennemi est prêt. La vallée servira de décor. Et ce qui suit, c'est le choc des titans où ciel et terre semblent se rencontrer dans une guerre. Car le sujet suivant concerne le moment où la bataille bascule de façon inattendue, lorsque Dieu intervient d'une manière que Sisera n'aurait jamais pu imaginer. Et c'est là, croyez-moi, que le fer commence à perdre de sa puissance. De 9, la bataille prend un tournant complètement bon. Le ciel combat de manière inattendue. Imaginez maintenant l'accident comme si le temps était étiré. Israël descend du mont Tabor avec 10 000 hommes. Ce ne sont pas des soldats d'élite. Ils n'apportent ni chars de fer, ni technologie supérieure. Ils apportent quelque chose d'invisible à l'œil nu, une parole de Dieu qui les pousse à aller de l'avant. Et en contrebas se tient Sisera, confiant, organisé, prêt. Ses chars de fer sont alignés comme un rempart mobile. Son armée maîtrise le terrain. Il est convaincu que cette bataille sera rapide. Mais voici le rebondissement qui donne tout son sens à l'histoire. La bataille ne se décide pas uniquement par la force humaine, car la Bible ne présente pas cette confrontation comme un duel équilibré. Elle présente un conflit où Dieu intervient d'une manière qui brise les règles de la peur. Le moment précis de la rupture, lorsque Dieu perturbe ce qui semblait invincible. Juge 4,15 dit quelque chose d'essentiel, et le Seigneur brisa Sisera, tous ses chars et toute son armée, par le tranchant de l'épée devant Barak. Remarquez comment la phrase commence « Ô Jéhovah ». Avant de dire « Barak a fait », le texte dit « Jéhovah a brisé ». Cela signifie que la victoire ne provient pas de l'effort humain, mais de l'intervention divine. Le mot « briser » est puissant. Il ne signifie pas déranger ni rendre difficile. Il s'agit de briser, de désarmer, de faire voler en éclats l'ordre ennemi de l'intérieur. Et c'est là que l'inattendu se présente. Comment briser une armée supérieure avec des chars de fer sur un terrain où elle se sent à l'aise? La Bible, dans le cantique de Déborah, Juge 5, ouvre une fenêtre poétique qui permet de visualiser ce qui s'est passé. Elle parle comme si la création elle-même avait été touchée, comme si le ciel et la terre se seraient alliés au plan de Dieu. Ce n'est pas qu'Israël avait un meilleur métal, c'est parce que Dieu a changé l'atmosphère de la bataille, le torrent Kishon, d'un scénario favorable à un piège. Vous souvenez-vous que Sisera s'est dirigé vers le ruisseau Kishon. Il pensait contrôler la région. Mais dans la chanson, la Bible mentionne que le torrent de Kishonil a traîné l'ennemi au loin. Juge 5, 21. Cela suggère un changement radical. Le terrain qui semblait sûr pour les chariots devient problématique, car les chariots en fer ont besoin de stabilité, de fermeté. Si le sol se transforme en boue, si la route devient glissante, si la zone devient chaotique, les chariots cessent d'être un atout et deviennent un handicap. Et c'est là que vous devez l'imaginer clairement. Des voitures qui tentent d'avancer et qui s'enfoncent. Les chevaux glissent. Blocage des roues. Les soldats criaient des ordres, mais personne ne parvenait à maintenir la formation. Le cliquetis du métal se mêle à la confusion. L'arme qui jadis inspirait la peur engendre désormais le chaos. Le symbole du pouvoir est devenu un fardeau. Et cela, pour un commandant comme Sisera, représente un coup psychologique brutal, car Sisera ne perd pas simplement un peu le contrôle, perd totalement le contrôle. Lorsque l'ennemi est désorganisé de l'intérieur, la panique se propage.
Au combat, l'ordre est vital. Lorsqu'une armée perd son ordre, elle devient vulnérable. La Bible dit que Jéhovah a brisé Sisera et tous ses chars. Il ne l'a pas seulement vaincu, il l'a anéanti. C'est comme si le cœur de l'armée cananéenne s'était fendu en deux. Les chars, qui faisaient de leur fierté, ne fonctionnaient plus comme prévu. Et puis, l'inévitable se produit. Panique. Imaginez les soldats qui se retournent et voient la ligne rompue. Ils entendent des cris. Ils voient des véhicules immobilisés. C'est le chaos. Le commandant tente de réorganiser les troupes, mais la situation dégénère. Et la panique fait ce qu'elle fait toujours. Elle se propage. L'un court, et un autre court, et un autre court, et soudain, l'armée qui est arrivée comme une vague commence à se retirer comme l'eau qui se brise dans 1000 directions. Israël avance. La foi se transforme en courage, en action. Maintenant, regardez Israël. Ils sont tombés sous le coup de la peur. Ils sont tombés sous la tension. Mais lorsqu'ils voient l'ennemi se désorganiser, lorsqu'ils voient que le fer ne domine plus, lorsqu'ils sentent que le champ de bataille tourne en leur faveur, leur cœur change. Car il se passe quelque chose quand on constate que l'oppresseur n'est pas invincible. Tu te réveilles. Les hommes d'Israël se mettent à l'assaut. Ils avancent avec une détermination accrue. Et le texte dit que l'épée d'Israël s'abat sur l'ennemi. Mais n'oubliez pas, la Bible a clairement établi cet ordre. Le premier Dieu se brise, puis Israël agit. C'est important car cela nous enseigne que l'obéissance humaine ne remplace pas l'intervention divine, mais ne l'annule pas non plus. Dieu ouvre la porte et le peuple entre. Dieu désarme l'ennemi et le peuple se soulève. Sisera descend du char, symbole de la défaite, et voici une image presque humiliante pour un commandant fier. Juge 4,15 dit que Siseraïl est sorti de sa voiture et s'est enfui à pied. Arrêtez-vous et ressentez cela. L'homme qui dominait grâce aux voitures abandonne désormais la voiture. L'homme qui inspirait la terreur par sa poigne de fer court désormais comme tout le monde. Le commandant qui se croyait intouchable est désormais en fuite. C'est plus qu'un détail, c'est le signe visible que la bataille a complètement basculé. Car lorsqu'un commandant abandonne son véhicule, il abandonne son symbole de puissance. Il admet, même sans le dire, que son avantage est devenu inutile. Il agit par instinct de survie. Et cet instinct le conduit sur un chemin inconnu, vers une fuite qui lui paraît désespérée. Le contraste final, le ciel se débat, la terre tremble, le fer s'effondre. Si l'on combine le chapitre 4 du livre des Juges avec le chant du chapitre 5, l'ensemble devient encore plus cinématographique. La terre tremble, le ciel semble déverser des trombes d'eau. Le torrent s'éloigne, le terrain se retourne contre les chariots. Les étoiles se battent au sens poétique du terme, comme si l'univers était aligné sur le jugement de Dieu. Les chevaux ennemis sont désorientés, et au milieu de tout cela, Israël, qui respirait l'oppression depuis 20 ans, commence à respirer la liberté. Non pas parce qu'ils étaient supérieurs, mais parce que Dieu a décidé d'intervenir. Et voici une leçon qui transcende les siècles. Ce sujet nous laisse avec quelque chose qui ne relève pas simplement de l'histoire ancienne. C'est une leçon pour toute la vie. Il arrive que ce fer qui vous intimide, cette chose qui semble invincible, s'effondre, non pas grâce à votre force, mais parce que Dieu change la donne. Parfois, Dieu ne vous donne pas une voiture plus puissante. Parfois, Dieu fait en sorte que le char de l'ennemi s'arrête. Et lorsque cela arrive, la peur perd son trône. Mais un fil reste encore à éclaircir. Sisera est toujours en vie. Israël est en train de gagner. L'armée ennemie est en déroute. Les chars ne représentent plus une menace. Mais le plus grand danger persiste encore. Sisera s'enfuit à pied. Tandis que Barak poursuit et achève d'anéantir l'armée cananéenne, l'histoire se divise en deux voies. 1. Barak scelle la victoire contre l'armée. 2. Le destin de Sisera le conduit vers un lieu inattendu, une boutique, une femme, une fin que personne n'aurait pu imaginer. Et cela nous amène directement au sujet suivant. Barak se lance à sa poursuite et l'armée ennemie s'effondre. 10. Barak poursuit et l'armée ennemie est en morceaux. Imaginez maintenant le terrain après la première grosse interruption. L'ennemi qui se dressait comme un mur de fer n'est plus un mur. Il est une armée désordonnée, divisée, désorientée. Les chars qui jadis semaient la terreur sont désormais immobilisés, bloqués, inutiles. Et la Bible le dit clairement, Jéhovah a brisé Sisera et toute son armée. Mais voici un point crucial. Lorsque Dieu ouvre la porte à la victoire,
Israël ne peut rester les bras croisés. Vient un moment où la foi se traduit en actes. Et c'est précisément le rôle de Barak à présent. Car la bataille a déjà changé de direction. Mais le cercle reste encore à boucler. Dès que Barak cesse de douter, la poursuite commence. Cela me rappelle Barak au début, tremblant, conditionné, disant « Si vous venez avec moi, et regardez-le maintenant, au milieu de la bataille, alors que l'ennemi bat en retraite. » La Bible dit que Barakil poursuivit les chars, et l'armée jusqu'à Haroshet Goyim, Juge 4:16. Le verbe « poursuivre » est essentiel. Il ne s'agit pas d'attendre, ni de rester, ni de les laisser fuir. Il s'agit de poursuite, une pression constante, de la persévérance, le fait d'empêcher l'ennemi de se réorganiser. Car à la guerre et dans la vie, le plus grand danger est parfois celui-ci. Vous gagnez une bataille, mais vous ne mettez pas fin au conflit, et l'ennemi revient. Barak le comprend, ou du moins la situation l'oblige à le comprendre. Si l'armée cananéenne est laissée libre de s'échapper et de se regrouper, Israël pourrait subir encore 20 ans d'oppression. Aussi, Barak n'hésite-t-il pas. La retraite de l'ennemi, quand l'orgueil se mue en panique. Maintenant, regardez l'armée de Sisera. Imaginez-les en train de courir, certains sans armes, d'autres trébuchant, d'autres encore essayant de remonter sur une charrette, d'autres enfin criant des ordres que plus personne ne peut entendre. Lors d'une véritable retraite, l'ennemi ne perd pas seulement du terrain, il perd son âme. La panique pousse chacun à penser à sa propre survie, et non au maintien des formations. Et lorsqu'une armée entre dans cet état, elle devient vulnérable, car l'ordre s'effondre. Et c'est précisément ce que suggère le texte. L'armée cananéenne ne se retire pas de manière stratégique. Elle s'effondre. Israël progresse. Ceux qui étaient cachés avancent désormais. Réfléchissez à ce que cela signifie pour Israël. Des hommes qui se sont cachés pendant des années. Des hommes qui évitèrent des routes. Des familles vivant sous le poids de l'oppression. Ils font maintenant des progrès. Et ce progrès n'est pas seulement physique. Il est aussi psychologique et spirituel. Car le plus grand cadeau d'une victoire n'est pas seulement de vaincre l'ennemi, c'est de retrouver son identité. Imaginez l'un de ces hommes, peut-être un fermier, qui n'aurait jamais cru vivre ce jour. Il court, le souffle court, le cœur battant la chamade, et intérieurement il pense « Nous sommes en train de gagner. Le fer ne nous écrase pas. Nous ne sommes pas esclaves pour toujours. » Ce sentiment, chez un peuple opprimé, est comme une renaissance. La bataille devient totale. Toute l'armée est tombée. Il n'en est pas resté un seul. Juge 4:16 dit quelque chose de puissant. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. La Bible l'affirme sans équivoque pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'une simple escarmouche, mais d'une défaite totale de l'armée cananéenne lors de cette confrontation. C'est crucial car cela répond à la question que se posent les gens dans les premiers sujets abordés. Qui se lèvera? Comment briser une oppression qui dure depuis 20 ans? Comment vaincre l'ennemi avec des chars de fer? Et la question qui reste sans réponse est, ce n'était pas dû à la supériorité humaine. C'est parce que Dieu a cédé et que le peuple a obéi et est allé de l'avant. Le contraste est saisissant. L'armée tombe, mais le commandant s'échappe. Et c'est ici, précisément ici, que l'histoire se divise, comme s'il s'agissait de deux caméras. Caméra 1, Barak poursuit et remporte la victoire sur l'armée. Caméra 2, Sisera s'enfuit à pied, cherchant désespérément refuge. Car tandis que l'armée cananéenne s'effondre et tombe, le commandant, visage de la terreur, respire encore. Et cela crée une tension narrative. Car vous, en tant que spectateur, vous dites « D'accord, l'armée est tombée. Mais où est Sisera? S'est-il échappé? Va-t-il, elle, revenir? Comment cela va-t-il se terminer? » Et c'est là qu'il faut se souvenir des paroles prophétiques de Déborah. Le Seigneur livrera Sisera entre les mains d'une femme. Barak est en train de remporter une première victoire. Mais l'histoire réserve encore un dernier rebondissement que personne dans cette vallée n'aurait pu prévoir. Barak comme instrument, mais pas comme maître du résultat. Ce sujet nous apprend aussi quelque chose. Barak joue un rôle réel, important et courageux. Il poursuit, il montre l'exemple, il ne s'arrête jamais, le peuple le suit. Mais la Bible insiste sur le fait que l'issue ne sera pas « Barak a vaincu Sisera au combat ». Non. Le résultat sera plus étrange, plus silencieux et en même temps plus puissant. Sisera tombera là où il se croit en sécurité et il tombera de mains inattendues. Le champ de bataille est derrière eux, l'ennemi est anéanti, le peuple respire, mais le coup final reste à venir. Imaginez la campagne après la poursuite.
des pots de poussière, des hommes regardent autour d'eux incrédules, des blessés, d'autres pleuraient de soulagement, d'autres levaient les yeux au ciel comme pour dire « Mon Dieu, tu l'as fait ». Mais une question demeure, comme un fil qui se détache. Où se trouve Sisera? Et cette question nous amène directement au sujet suivant, car l'attention se déplace maintenant du champ de bataille à une route poussiéreuse, à un homme épuisé et en sueur, la peur au ventre, qui court pour sauver sa vie. L'homme puissant qui commandait jadis des chars de fer fuit désormais à pied. Et dans cette fuite, il arrive au lieu où le destin l'attend. Et cette étude biblique sur Déborah Cela vous aide à voir votre situation sous un jour nouveau. Ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications, car chaque semaine nous publions des études qui renforcent la foi et offrent des conseils pratiques. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui subit de la pression ou du découragement et faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin du courage et de la lucidité dont Déborah a fait preuve aujourd'hui? 11. Sisera s'enfuit à pied. Le puissant finit par courir pour sauver sa vie. La caméra s'éloigne maintenant du bruit principal de la bataille. Imaginez le champ de bataille derrière Sisera. Poussière, cris, confusion, chars bloqués, soldats qui tombent, ordre brisé. Et au milieu de ce chaos, le commandant, l'homme qui pendant 20 ans fut le symbole de la terreur, prend une décision qui révèle quelque chose d'énorme. Sisera descend du char et s'enfuit à pied. Juge 4:15. Arrêtez-vous, ressentez le poids de cette image. L'homme de fer laisse le faire. L'homme au pouvoir court comme tout le monde. Le commandant qui a opprimé tremble désormais, car il y a une différence fondamentale entre être aux commandes quand tout se déroule comme prévu et se retrouver face à une situation inextricable où tout s'effondre et où ce qui faisait votre force devient inutile. La chute d'un symbole, l'abandon du chariot. À cette époque, un char de guerre n'était pas qu'un simple véhicule. C'était un trône mobile. C'était le symbole du pouvoir. C'était le message qui disait « Vous ne pouvez pas me vaincre ». Par conséquent, lorsque Sisera l'abandonne, il n'abandonne pas seulement un outil, il abandonne son identité. Il accepte, même s'il ne le dit pas, que sa supériorité s'est effondrée. Et ici, vous pouvez imaginer son esprit qui court à l'intérieur tout comme ses jambes. Comment est-ce possible? Qu'est-il arrivé à mes voitures? Comment tout a-t-il pu dégénérer aussi vite? Où est mon armée? Pourquoi le sol ne me répond-il pas? Mais lors d'une véritable retraite, il n'y a pas de temps pour philosopher. Il y a l'instinct, il y a la survie. Et cet instinct le pousse à courir. L'homme qui était autrefois effrayant a maintenant peur. C'est l'un des moments les plus humains de toute l'histoire, même si Sisera est le méchant. Car pour la première fois, Sisera vit ce qu'Israël a vécu pendant des années. Peur, la peur qui serre la poitrine, la peur qui vous dessèche la bouche. La peur qui vous fait regarder sans cesse en arrière, la peur qui vous fait entendre des pas là où il n'y en a peut-être pas. Imaginez-le courant à travers les rochers et les buissons, évitant les routes principales, cherchant l'ombre, n'importe quel endroit où se cacher, car il sait une chose, s'il l'attrape, il n'y aura pas de négociation. Sisera, le commandant, est désormais seul. Et la solitude, pour celui qui commandait jadis des foules, est une forme de châtiment en soi. Il n'a plus sa structure, il n'a plus son système, il n'a plus son armée pour le protéger. Il ne lui reste que son corps épuisé et son orgueil blessé. L'avantage s'inverse. Le chasseur devient la proie. Pendant 20 ans, Sisera fut le chasseur, celui qui poursuivait, celui qui écrasait, celui qui humiliait. Maintenant, pour la première fois, il est la proie. Et ceci est très important dans le récit biblique. Lorsque Dieu décide d'intervenir, il inverse parfois complètement les rôles. L'oppresseur commence à ressentir ce qu'il a fait ressentir aux autres. Les forts commencent à ressentir la fragilité. Celui qui donnait des ordres dépend désormais de la clémence d'étrangers. Car dans une telle situation de fuite, ce dont on a besoin, ce n'est pas de force, mais de refuge. Où court-il? La recherche désespérée d'un refuge. La Bible rapporte que Sisera se rendit à la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite, car la paix régnait entre Jabin et la maison de Héber. Juge 4:17. Cela signifie que Sisera n'agit pas au hasard. Il cherche un endroit où il pense ne pas être trahi. Il cherche une alliance politique. Il cherche une zone de sécurité. Et voici un détail très intéressant. Sisera, le grand commandant, finit par dépendre de relations et d'accords
qui ne détermine pas l'issue d'une bataille. Parfois, quand tout s'écroule, on découvre que les choses auxquelles on faisait confiance ne sont pas aussi solides qu'on le pensait. Et Sisera est précisément là. Il tente de survivre grâce à la paix qui existait entre son roi et cette famille. Le contraste avec Barak, pendant que l'un poursuit, l'autre fuit. Pendant que Sisera court, imaginez Barak de l'autre côté, poursuivant l'armée ennemie, s'assurant qu'aucune force organisée ne puisse revenir. Le champ est divisé. Barak scelle la défaite de l'armée. Sisera tente de sauver sa vie. Et cette division accroît la tension, car le spectateur comprend quelque chose. Bien que la grande guerre soit déjà gagnée, l'histoire ne s'achève que lorsque le visage de la terreur s'effondre. Car le peuple ne pourrait trouver la paix si Sisera était libéré. Sa seule existence serait une menace de son retour. La prophétie de Déborah approche comme une ombre inévitable. Te souviens-tu de ce que Déborah a dit? Le Seigneur livrera Sisera entre les mains d'une femme. À ce stade, on sent déjà que quelque chose se trame, car Sisera ne court pas vers un guerrier, il ne court pas vers un château, il court vers une tente, vers une femme, vers un lieu qui semble petit, paisible, hors du champ de bataille. Et la Bible adore ces rebondissements. Quand Dieu décide, le dénouement ne se déroule pas toujours au premier plan. Parfois, il se situe dans un coin. Parfois, la plus grande défaite de l'ennemi ne survient pas dans un cri, mais dans le silence. L'épuisement le gagne. Son corps ne répond plus. Imaginez, Sisera courait, haletant, en sueur, le visage couvert de poussière. Son corps commençait à le lâcher. Ses jambes étaient lourdes. Son cœur battait la chamade. Ses yeux cherchèrent des signes de poursuite. Et il arrive un moment où votre esprit hurle probablement. « Je dois m'arrêter. J'ai besoin de me cacher, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de dormir. » Et c'est alors qu'il aperçoit le magasin. Un magasin ne ressemble pas à un piège. Un magasin ressemble à un lieu de repos. Et en fuite, le repos est perçu comme un salut. La porte qui, croit-il, le sauvera sera la porte de sa mort. Sisera arrive à la tente de Jaël. Et c'est là que le récit biblique prend une autre dimension. Il ne s'agit plus d'une bataille rangée, mais d'une scène intime, silencieuse et dangereuse. Une scène où un murmure peut avoir plus de poids qu'une armée, car Sisera entre en croyant être en sécurité. Il croit que la paix politique le protégera. Il estime qu'une femme dans un magasin ne représente pas une menace. Il pense pouvoir maîtriser la situation par un simple ordre. Mais le spectateur sait déjà ce qu'il ignore. Dieu a déjà annoncé la fin, et la fin est à quelques secondes du début. Ainsi, l'homme puissant qui a opprimé Israël, épuisé et désespéré, entre dans une tente en quête de vie, sans imaginer que l'histoire, là, se terminera par un rebondissement que personne n'aurait pu imaginer. Et cela nous amène directement au sujet suivant. 12. Jaël, une apparence d'hospitalité et une décision mortelle. L'histoire ralentit maintenant. Nous ne voyons plus des milliers d'hommes, ni de voitures, ni de poussière soulevée par une tempête. Désormais, nous sommes face à une scène silencieuse, intime, presque domestique, mais où une tension palpable imprègne l'air, car le sort de 20 années d'oppression est sur le point d'être scellé dans un magasin. Et le personnage central de ce moment est Jaël. La Bible dit que Sisera s'enfuit à pied et arriva à la tente de Jaëla, femme d'Héber, le Kénite, car il y avait paix entre Jabin, roi cananéen, et la maison d'Héber. Juge 4, 17. Autrement dit, Sisera entre en pensant se trouver en lieu sûr, protégé par des accords, des relations, par la neutralité. Il croit que personne ici ne le trahira. Mais le récit biblique vous avait déjà donné une clé auparavant. Déborah prophétisa que Sisera serait livré à une femme. Et maintenant, vous assistez à l'accomplissement de cette prophétie. Étape par étape, Jaël va à sa rencontre. Le calme avant le coup. Imaginez Jaël entendant des bruits au loin. Peut-être des bruits de bataille, peut-être des voix, peut-être les étranges mouvements du jour. Et soudain, elle aperçoit un homme qui s'approche à la hâte, épuisé, couvert de poussière. Sisera, le commandant redouté. Mais maintenant, il ne vient plus en voiture. Il vient seul, le corps épuisé, la peur palpable. La Bible dit que Yaélil sortit pour le saluer et lui dit « Viens, mon Seigneur, viens à moi. N'aie pas peur. » Juge 4, 18. Écoutez ça, c'est exactement ce qu'une personne en fuite a envie d'entendre. N'ayez pas peur. Sisera, celui qui inspirait autrefois la peur, a maintenant besoin qu'on le lui dise. Et Jaël le dit avec un calme apparent.
comme s'il s'agissait simplement d'hospitalité. L'entrée du magasin, le refuge qui semble être le salut Yaël, le fait entrer dans la tente et le recouvre d'une couverture. Ce geste est essentiel dans le monde antique. Se couvrir signifiait protection, dissimulation et sentiment de sécurité. Imaginez Sisera sentant pour la première fois depuis des heures qu'il peut respirer. Il se redresse, il se recouche. Son corps tremble d'effort. Son esprit entend encore la poursuite derrière lui. Et puis il demande quelque chose de fondamental, d'humain. Donnez-moi de l'eau à boire, s'il vous plaît, car j'ai soif. Juge 4:19. Ce détail est très puissant. Le grand commandant, l'homme de fer, l'oppresseur, est réduit à l'essentiel, la soif, la lassitude, le besoin. Et Yaël ne se contente pas de lui donner de l'eau. La Bible dit qu'elle ouvrit une outre à vin de l'été, lui offrit à boire. Cela ressemble à une marque d'attention, comme s'il disait « Je vais te rendre fort ». Et pour Sisera, cela confirme qu'il est en sécurité, car l'ennemi en fuite s'accroche à tout geste qui ressemble à une protection. L'ordre de Sisera, même en vol, il tente de contrôler. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Sisera, bien qu'épuisé, reste un commandant. Il tente encore de garder le contrôle. Il dit à Jaël, « Tenez-vous à l'entrée du magasin, et si quelqu'un vient vous demander, « Y a-t-il quelqu'un ici ?» vous répondrez, « Non. » Juge 4:20. Cela révèle deux choses. 1. Sisera a véritablement peur d'être retrouvé. 2. Sisera continue d'utiliser la même méthode qu'auparavant, en commandant. Malgré sa fragilité, il veut être celui qui dirige la scène. Et Jaël écoute. Elle ne discute pas. Elle ne le confronte pas, elle ne répond pas par une menace, elle reste calme, elle se déplace avec sérénité, et cette sérénité fait partie du suspense. Parce que vous, en tant que spectateur, comprenez qu'il se passe quelque chose en coulisses, que cette scène n'est pas normale. Le rêve de l'oppresseur, quand la lassitude baisse la garde. Imaginez maintenant le corps de Sisera. Il revient d'une bataille où tout s'est effondré, il vient de la course à pied. Cela provient d'une perte de contrôle. Elle vient de vivre une crise de panique qu'elle ne connaissait pas. Son corps est détruit. Jaël le couvre, lui donne à boire, et l'épuisement commence à le gagner. Ses yeux se ferment, sa respiration ralentit, son adrénaline retombe. Et voici un point clé de l'histoire. Sisera baisse sa garde. Lorsqu'une personne se sent en sécurité, elle se détend. Et lorsqu'elle se détend, elle devient vulnérable. La Bible ne dit pas que Sisera ait remarqué quoi que ce soit d'étrange. Non. La scène est présentée comme un moment de confiance totale de sa part. Il s'abandonne au sommeil. Et ce rêve sera sa dernière erreur. La décision de Jaël, un acte qui change l'histoire. C'est là que l'histoire se complique et la Bible ne l'édulcore pas. Juge 4:21 dit que Yaël prit un pieu de tente et un marteau, s'approcha de lui silencieusement et enfonça le pieu dans sa tempe jusqu'au sol, et il mourut. C'est un acte brutal, certes, mais il ne s'agit pas d'un acte arbitraire qualifié de violence gratuite. Il s'inscrit dans le contexte d'une guerre réelle, d'une oppression réelle, d'un ennemi qui a détruit des vies pendant des décennies. De plus, elle est liée à la parole prophétique, entre les mains d'une femme. Et voici un détail qui rend la scène encore plus intense. Le texte souligne que c'est Jaël qui l'a approché tranquillement. Imaginez le silence absolu dans le magasin, le faible bruit du vent dehors, peut-être le frottement du tissu, le marteau dans sa main, la respiration lourde de Sisera pendant son sommeil. Et Jaël, ferme, déterminé, sans crier, sans faire de scène, car à ce moment précis, Jaël comprend que le destin d'un peuple est en jeu. Si Sisera s'échappe, il pourra revenir. Si Sisera survit, la peur pourrait revenir. Si Sisera se réorganise, l'oppression pourrait renaître. Jaël prend une décision qui élimine cette menace à la racine. Ironie ultime, celui qui a dit « N'ayez pas peur » tombe sans avoir pu inspirer la peur. Vous voyez l'ironie. Sisera, qui inspirait la peur, meurt désormais sans avoir pu l'inspirer. Sisera, qui régnait par la force, se retrouve maintenant sous une tente avec de simples outils. Sisera, qui régnait sur le peuple, est désormais vaincu par une femme qui n'était même pas présente sur le champ de bataille. Et voici un enseignement biblique très clair. Le pouvoir humain n'est pas absolu. Dieu peut faire tomber l'oppresseur de la manière la plus inattendue. La prophétie s'accomplit entre les mains d'une femme. À ce moment précis, les paroles de Déborah se réalisèrent à la perfection. Ce n'est pas Barak qui porta le coup fatal. Ce n'était pas un duel entre généraux, c'est Jaël. Et cela laisse un message impossible à ignorer. Lorsque Dieu décide de libérer, il n'est pas limité par les desseins humains.
Il peut utiliser qui il veut, où il veut, comme il veut. Mais l'histoire a encore besoin d'une fin visible. Barak doit la voir. Ouf, la principale menace est neutralisée, mais il manque encore des éléments pour que le peuple soit pleinement informé. Le dirigeant israélien doit encore constater le dénouement. L'information doit être confirmée et tous les détails doivent être éclaircis. Parce que Barak est toujours sur le terrain et Sisera n'y est plus. Vient ensuite le moment suivant, qui s'apparente à la scène où le drame se résout sous les yeux du protagoniste. Barak arrive et Jaël lui montre la fin. Et cela nous amène au sujet suivant. 13. Barak arrive et voit la fin. La menace était éliminée à la source. Imaginez maintenant la scène comme un changement de rythme. Nous sortons d'un moment de silence et de tension sous une tente. Nous sortons de l'événement inattendu qui a accompli la parole prophétique. Sisera, le commandant redouté, n'est plus. Mais Barak l'ignore encore. Israël l'ignore encore. Et tant que cette nouvelle ne sera pas confirmée, l'histoire restera en suspens, laissant planer une question. Où est Sisera? Car on peut vaincre une armée, mais tant que le visage de la terreur reste impuni, la paix n'est pas complète. Et c'est là que ce sujet entre en jeu, le moment où Barak trouve la dernière pièce du puzzle. Barak poursuit avec insistance. Il sait que le commandant ne peut pas s'échapper. Après la bataille, Barak ne s'attarda pas à célébrer sa victoire. La Bible rapporte qu'il poursuivit Sisera, et cette poursuite était parfaitement justifiée. Si Sisera parvenait à s'échapper, il pourrait se regrouper, chercher du soutien et revenir avec une répression encore plus féroce. Imaginez donc Barak avançant, posant des questions, suivant des pistes, cherchant des informations sur le terrain. L'avez-vous vu? Où s'est-il enfui? Dans quel sens? À ce stade, la persécution est presque un acte de responsabilité. Assurer la victoire pour que le peuple ne retombe plus sous le même joug. Et tandis que Barak cherche, son cœur porte aussi la tension humaine d'un chef. Il sait qu'ils ont gagné une grande bataille, mais la fin n'est pas encore arrivée, car tout simplement, une armée peut se briser, un commandant vivant peut revenir. Le signe inattendu, Jaël sort à sa rencontre, et puis au beau milieu de ses recherches, il se passe quelque chose à lequel Barak ne s'attendait pas. La Bible dit, Barak poursuivit Sisera, et Jaël sortit à sa rencontre. Juge 4:22. Quelle scène! Barak arrive en trombe, l'adrénaline à son comble, la poussière de la guerre encore collée à ses vêtements, à la recherche de l'ennemi. Soudain, une femme sort d'une boutique et le salue. Elle ne part pas en hurlant, elle ne s'enfuit pas paniquée. Elle s'en va avec un calme étrange, comme quelqu'un qui sait déjà que l'histoire est terminée. Et il prononce une phrase courte et directe qui ressemble presque à « Ne cherchez pas plus loin. Viens et je te montrerai l'homme que tu cherches ». Imaginez ce que Barak ressent à cet instant précis, car la phrase est simple, mais sa signification est immense. Que voulez-vous dire par « vous allez me le montrer » ou « ce qui s'est passé » et Barak approche. Le moment de la révélation, la peur se transforme en image. La Bible continue, et quand il entra chez elle, voici, Sisera était mort, un pieu de tente enfoncé dans sa tempe. Juge 4:22. Ce « voici » dans l'Écriture, c'est comme si le narrateur vous disait « Regardez ceci, ne passez pas à côté, c'est le point final ». Barak entre et voit. Allez trouver l'homme qui a opprimé Israël pendant 20 ans. Allez trouver le commandant qui régnait avec des chars de fer. Regardez la terreur en face, et il la voit, sans vie, avec un pieu planté dans la tempe. C'est un impact visuel saisissant. C'est le genre d'image qui fait comprendre au cœur ce que l'esprit est encore en train de traiter. C'est fini, la menace a été étouffée dans l'œuf. L'accomplissement exact de la parole de Déborah. À cet instant, la prophétie de Déborah cesse d'être juste une phrase et devient réalité sous les yeux de Barak. Déborah avait dit « Le Seigneur livrera Sisera entre les mains d'une femme ». Et maintenant, Barak le voit de ses propres yeux. Et cela a un but clair dans le récit biblique. Empêcher que quiconque puisse dire plus tard « c'était de la chance » ou « c'était le fruit du hasard ». Non. L'histoire montre que Dieu a dirigé les événements et que la parole donnée par sa prophétesse s'est accomplie avec précision. Ce que Barak a compris ici, la gloire n'appartient pas à un seul homme. Ce moment remet aussi en question l'orgueil humain, et c'est tant mieux. Car si Barak avait tué Sisera au combat, le peuple aurait pu le saluer comme un grand héros. Et oui, Barak était courageux et obéissant. Mais la Bible veut mettre en lumière un point plus profond. La libération vient de Dieu.
Barak était un instrument, oui. Déborah était une voix et un guide, oui. Israël a combattu, oui. Oui, Jaël a joué la comédie. Mais le fil invisible qui relie tout, c'est la main du Seigneur. Par conséquent, le coup fatal ne survient pas au centre du champ de bataille, mais dans une tente. Cela démontre clairement qu'il ne s'agissait pas d'une force humaine, mais d'un dessein divin. L'actualité qui change l'humeur d'une nation. Imaginez maintenant la suite, même si le texte ne décrit pas chaque conversation. Barak quitte ce magasin avec une certitude qu'il n'avait pas auparavant. Sisera est mort. Cette phrase, lorsqu'elle circule parmi le peuple, est comme une porte qui s'ouvre. Car dire « nous avons gagné une bataille » est une chose, et dire « l'oppresseur n'est plus là » c'est tout autre chose. Dans l'esprit du peuple, cela signifie « il ne reviendra pas avec une autre armée, il ne sèmera plus la peur, il ne nous contrôlera plus ». L'oppression avait un nom, et ce nom a été réduit au silence. Ainsi, Dieu renversa Jabin, la victoire devient un processus jusqu'à l'effondrement du système. Et la Bible va encore plus loin pour que vous compreniez qu'il ne s'agissait pas seulement d'un seul homme. Après avoir relaté la mort de Sisera, le texte conclut le chapitre en disant « Ce jour-là, Dieu vainquit Jabin, roi de Canaan, devant les Israélites. Ceux-ci, de plus en plus déterminés, se retournèrent contre Jabin jusqu'à ce qu'ils le détruisent. » Juges 4, 23-24. Ceci est important. Sisera était le commandant, mais Jabin était le roi, le système, la structure de l'oppression. Ainsi, la mort de Sisera porte le coup décisif qui brise le moral militaire de l'ennemi. Dès lors, Israël reprend des forces et poursuit son offensive jusqu'à la défaite totale de Jabin. C'est comme lorsqu'on coupe la racine principale d'un arbre malade. Il n'a plus la même force pour se tenir droit. Le moment où l'histoire prend vie, enfin, mettez-vous à la place des gens. Pendant 20 ans, leurs enfants ont grandi en entendant le nom Sisera comme une menace. Pendant 20 ans, beaucoup ont marché le regard baissé, évitant les sentiers, vivant dans l'angoisse. Et voici enfin une nouvelle qui sonne comme un message de liberté. Le commandant n'est plus là. L'armée est tombée. Dieu nous a entendus. C'est le genre de redressement qui permet à une nation de se redresser. Mais il manque encore un élément précieux à cette histoire, la mémoire. Car la Bible ne souhaite pas seulement la victoire d'Israël. Elle souhaite qu'Israël se souvienne. Elle souhaite qu'Israël comprenne pourquoi cela s'est produit, qui en était responsable et quelles leçons en tirer. Et c'est pourquoi le sujet suivant est abordé, le chant de Déborah. Ce chant n'est pas qu'une simple musique. C'est une théologie chantée. C'est une mémoire spirituelle. C'est un rappel pour que le peuple ne retombe pas dans le même cycle. Maintenant que Barak a vu la fin et que la menace a été étouffée dans l'œuf, l'histoire entre dans sa partie la plus introspective et la plus poignante, la chanson qui transforme la victoire en leçon. 14. Le chant de Déborah. Mémoire, gratitude et une leçon pour toute une génération. Maintenant que la menace a été étouffée dans l'œuf, imaginez quelque chose de très humain dans le cœur du peuple, le tremblement de soulagement. Car survivre sous l'oppression est une chose, mais respirer à nouveau une fois cette oppression brisée en est une autre. Israël n'a pas seulement remporté une bataille, il a recouvré sa dignité, son avenir et l'espoir. Et c'est là que la Bible accomplit quelque chose de précieux. Elle ne réduit pas la victoire à un simple fait militaire, elle la transforme en mémoire spirituelle. C'est pourquoi le livre des Juges, chapitre 5, ne commence pas par un récit de guerre, mais par un chant. Ce jour-là, Déborah chanta avec Barak, fils d'Abinoam, Juges 5:1. Et quand la Bible dit « chantait », n'imaginez pas un chant léger, comme un divertissement. Imaginez un chant comme on chante les choses importantes, avec émotion, avec des larmes, d'une voix ferme, avec un cœur plein. Car cette chanson est un monument fait de mots. C'est une façon de dire « n'oublions jamais ce que Dieu a fait, que nos enfants l'entendent, que cette génération en tire les leçons. » Pourquoi chanter? Parce que l'oubli est la porte d'entrée du cycle. Dans le livre des Juges, on retrouve un schéma récurrent. Le peuple est libéré, puis, avec le temps, il oublie et retombe. Déborah ne se contente donc pas de célébrer. Déborah enseigne. Cette chanson sonne comme une alarme spirituelle pour Israël. S'ils oublient qui les a sauvés, ils retomberont. S'ils pensent que c'est grâce à leur force, ils vont couler à nouveau. S'ils oublient la fidélité de Dieu, ils retourneront à la recherche des idoles. Et cela, pour un public averti, est profondément réel, car la vie fonctionne aussi ainsi.
lorsqu'on oublie ce qui nous a soutenus, on devient vulnérable à la répétition des mêmes erreurs. Début du chant, honorer ceux qui se sont offerts et exalter le Seigneur. Déborah commence par une idée qui ressemble à de la gratitude publique, parce que les gens se sont portés volontaires. C'est comme s'il disait « Aujourd'hui, nous rendons hommage à ceux qui ont dit oui, alors qu'il était plus facile de dire non. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ceux qui se sont levés, alors que la peur leur disait de rester immobiles. » Mais aussitôt, Déborah attire l'attention sur le véritable centre. Béni soit Jéhovah, car le chant n'est pas fait pour flatter les égos. Il est fait pour recentrer l'attention là où elle doit être, sur Dieu. Une image puissante. Dieu agit comme juge et guerrier. Dans cette chanson, Déborah décrit Dieu à l'aide d'images qui permettent à l'auditeur de visualiser quelque chose d'immense, comme si le Seigneur lui-même était parti au combat. Il est question de la terre qui tremble, des cieux qui déversent l'eau, de la création qui réagit. Juge 5, 4, 5. Ce n'est pas un fait froid et dur. C'est une façon poétique et spirituelle de dire Dieu n'était pas loin, Dieu n'était pas un spectateur, Dieu s'est levé. Vous souvenez-vous comment les chars de fer dépendaient d'un sol ferme? Déborah chante comme si le ciel lui-même avait fait pencher le champ de bataille contre l'ennemi. C'est essentiel. La chanson offre au peuple une interprétation correcte des événements. Car si Israël l'interprète mal, il retombera dans l'orgueil ou la peur. Un portrait de l'oppression, routes abandonnées et villages vides. Déborah se souvient aussi de ce qu'était la vie avant la libération. Dans la chanson, il décrit un pays où les routes étaient désertes et où les gens empruntaient des chemins sinueux. Il parle de villages immobiles, comme s'ils étaient sans vie. Juge 5. Et c'est important car la mémoire fonctionne ainsi. Si l'on ne se souvient que du triomphe, on devient arrogant. Mais si l'on se souvient de la douleur de avant, on apprécie après avec humilité. C'est comme dire, n'oubliez pas ce que c'était que de vivre entassés les uns sur les autres. N'oubliez pas ce que c'est que de vivre dans la peur. N'oublie pas pourquoi tu as crié. N'oubliez pas que la liberté est un don qu'il faut chérir. Déborah se décrit elle-même comme une mère en Israël, un leadership qui protège. Au milieu de la chanson, Déborah se présente par une phrase qui révèle ses sentiments. Comme un maire en Israël. Juge 5, 7. Cela ne signifie pas qu'elle était la mère biologique de tout le monde, mais plutôt que son leadership était protecteur, formateur et ferme, à l'image de celui de quelqu'un qui se soucie de l'avenir du peuple. Et c'est là que réside la beauté de Déborah. Son leadership n'est pas guidé par l'ego, mais par la bienveillance, le sens des responsabilités et la vision. Elle ne s'est pas levée pour devenir célèbre. Elle s'est levée pour qu'Israël puisse vivre. Honneur et reproche. Les tribus qui ont répondu et celles qui sont restées en arrière. Le chant fait aussi quelque chose de très intéressant. Il mentionne les tribus qui se sont soulevées et les tribus qui sont restés. Il loue le courage de ceux qui sont partis à la guerre et interpelle ceux qui sont restés à l'écart, confortablement installés et indécis. Juge 5, 15, 17. C'est dérangeant, mais c'est biblique, car Déborah enseigne à la nation. Dans les moments décisifs, on ne peut rester neutre. Il y a des moments où rester immobile, c'est laisser le mal se développer. Et ce message est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Certaines batailles ne se gagnent pas par l'intention, mais par la détermination. La gloire de Jaël, la femme inattendue qui tient parole. Déborah mentionne également Jaël et la vante d'une manière qui montre l'accomplissement de ce qui avait été prédit. Béni entre toutes les femmes est Jaël. Juge 5, 24. Et là, le chant prend une dimension presque cinématographique dans sa narration, décrivant la chute de Sisera, son effondrement, son corps inanimé. Non pour glorifier la violence, mais pour montrer que l'oppresseur a enfin trouvé la mort. Le chant est clair. L'ennemi n'est pas tombé par hasard. Il est tombé parce que Dieu a mis fin à l'histoire comme il l'avait annoncé. La scène finale de la chanson, la mère de Sisera qui attend, est l'ironie du jugement. Et voici l'un des passages les plus forts et les plus dramatiques du chant. Déborah imagine la mère de Sisera regardant par la fenêtre, attendant le retour de son fils, attendant le bruit du char, attendant la victoire. Et la chanson décrit les femmes qui l'entourent, essayant de la calmer avec une explication naïve. Sûrement qu'elles se partagent le butin, sûrement qu'elles prennent leur temps parce qu'elles font la fête. Juge 5, 28, 30. Mais l'auditeur connaît déjà la vérité. Sisera ne reviendra pas.
Cette scène n'a pas pour but de se moquer de la douleur d'une mère. Elle vise à illustrer le jugement d'un oppresseur. Celui qui a semé les larmes en Israël les fait maintenant couler dans sa propre maison. C'est la façon biblique de dire « le mal ne reste pas impuni éternellement ». La conclusion du chant, une prière qui est à la fois un avertissement et un espoir. Déborah conclut par une phrase qui sonne à la fois comme une prière et une leçon. « Que tous tes ennemis périssent, ô Seigneur, mais que ceux qui t'aiment soient comme le soleil lorsqu'il se lève dans toute sa splendeur. » Juge 5, 31. Et c'est magnifique. Car Déborah ne souhaite pas seulement une victoire militaire, elle veut un Israël qui aime Dieu. Elle veut un peuple qui rayonne comme le soleil, non par orgueil, mais par fidélité. Et le chapitre se termine par une phrase qui paraît simple, mais qui est le long soupir de toute une nation. Et la terre se reposa pendant 40 ans. 40 ans de repos après 20 ans d'oppression. Cela signifie qu'une génération entière a pu vivre sans le joug qui l'opprimait. Que laisse cette chanson dans le cœur du spectateur? Ce sujet offre une leçon qui transcende les siècles. Une victoire sans mémoire est une victoire perdue. La liberté sans gratitude se corrompt. La foi sans obéissance s'éteint. Déborah chante pour qu'Israël n'oublie pas, pour qu'Israël comprenne, pour qu'Israël apprenne. Et maintenant, le chant terminé, la leçon gravée dans la mémoire du peuple, l'histoire de Déborah touche à sa fin. Quel héritage lui reste-t-il? Que signifie son leadership? Qu'apprend Israël d'une femme suscitée par Dieu en des temps obscurs? Ceci nous amène au dernier sujet, l'héritage de Déborah et le message qui transcende les générations. 15. L'héritage de Déborah, quand Dieu allume une lumière dans les ténèbres. Nous arrivons maintenant à la fin, mais pas une fin abrupte, plutôt une de ces fins qui vous laissent songeur, tandis que l'écran devient noir. Car l'histoire de Déborah ne s'achève pas par une simple victoire. Elle se termine par un héritage. Et cet héritage est si puissant que même si le livre des juges relate d'autres histoires, le nom de Déborah demeure gravé comme un rappel éternel d'une chose que Dieu accomplit sans cesse. Quand tout semble perdu, Dieu suscite quelqu'un pour allumer une bougie. Déborah dans son contexte, une femme élevée à une époque de cycle brisé. Souvenez-vous du monde où apparaît Déborah. Israël traversait le cycle typique des juges. Péché, oppression, protestation, libération, paix, puis nouvelle chute. Dans ce contexte, l'apparition de Déborah n'est pas le fruit du hasard. Elle apparaît comme la réponse de Dieu à un peuple las et désorienté. Et ce que la Bible montre, c'est que Déborah n'était pas seulement un personnage historique. Elle était juge parce qu'il a rendu la justice dans un pays en proie au désordre. Prophétesse car il proclamait clairement la parole de Dieu. Chef car elle n'est pas restée à l'état de théorie, elle s'est concrétisée, a réuni des personnes et a accompagné. Mère en Israël car son autorité était protectrice et bienveillante et non égocentrique. Juge 5-7. Déborah est le genre de personne que Dieu utilise lorsque la nation a besoin à la fois d'une direction et de courage. Le plus impressionnant, Déborah ne règne pas par la force, elle règne par la vision. Certains dirigeants gouvernent par la peur. Déborah n'est pas de ceux-là. Déborah dirige par le discernement, par la vérité, par la conviction. À une époque où beaucoup auraient pu être anéantis par la terreur de Sisera, Déborah ne se laissa pas paralyser par la menace. Assise sous le palmier, elle écouta le peuple, rendit son jugement et défendit l'identité d'Israël. Nous sommes le peuple de Dieu, nous ne sommes pas esclaves pour toujours. Ce type de leadership est rare, et c'est pourquoi il a un tel impact. Car Déborah démontre que l'autorité biblique ne repose pas sur les cris, mais sur la fidélité. La leçon de Barak, une foi imparfaite mais obéissante. L'héritage de Déborah comprend aussi ce qu'elle a provoqué chez les autres. Barak n'était pas un super-héros. C'était un homme dont la peur se mêlait à la foi. Et pourtant, Dieu s'est servi de lui. Déborah le convoque. Il le confronte avec ces mots. « Le Seigneur ne t'a-t-il pas ordonné ?» Et lorsque Barak doute, Déborah ne le détruit pas. Elle l'accompagne, mais lui enseigne aussi une leçon. La gloire finale ne sera pas tienne. Finalement, Barak obéit. Il descend de la montagne. Il poursuit l'ennemi. Il met fin au combat. L'héritage est donc ici profond. Dieu n'attend pas la perfection pour utiliser quelqu'un, il attend l'obéissance. Et Déborah a été le catalyseur qui a transformé la peur en action. Jaël, un rappel que Dieu brise les codes. Et puis, il y a Jaël, la femme inattendue, le rebondissement que personne n'aurait prévu. Par l'intermédiaire de Jaël, Dieu laisse un message clair à chaque génération.
Je ne suis pas limité par votre idée de la façon dont une victoire devrait se dérouler. Sisera tombe dans une tente, sous les coups d'une femme, accomplissant ainsi la parole annoncée par Déborah. Et ce n'est pas un détail insignifiant. C'est une signature divine dans l'histoire. C'est Dieu qui dit « C'est moi qui mets fin au cycle. C'est moi qui abolis l'oppression. » La chanson, l'héritage chanté pour qu'il ne soit pas oublié. Et voici quelque chose que j'adore. Déborah ne se contente pas de diriger. Déborah enseigne comment se souvenir. Le chant du chapitre 5 du livre des Juges est un héritage transformé en mémoire. C'est comme un documentaire chanté pour que le peuple ne commette pas l'erreur de l'oubli. Parce que Déborah savait quelque chose que beaucoup ne remarquent pas. La victoire peut être perdue si le cœur devient indifférent. La liberté peut pourrir si la gratitude disparaît. La foi peut s'éteindre si la mémoire est effacée. C'est pour cela qu'elle chante. Pour que l'histoire reste dans les mémoires. La terre se reposa pendant 40 ans. La paix comme fruit de l'intervention divine. Le texte indique qu'après ces événements, le pays resta en paix pendant 40 ans. Juge 5:31. Cela signifie qu'une génération entière a pu vivre sans ce joug. Et c'est là que l'héritage de Déborah prend une dimension encore plus humaine. Son leadership n'a pas seulement engendré un moment épique, il a engendré tant de paix. La paix pour élever des enfants sans peur, la paix pour parcourir les chemins sans se cacher, la paix pour semer et récolter sans la main de l'oppresseur, la paix pour respirer. Et cette paix est l'un des plus grands fruits de la véritable libération. La grande leçon de Déborah pour le téléspectateur d'aujourd'hui. Maintenant, si je vous parle comme si j'avais une conversation avec vous, comme vous l'avez demandé, je dirais ceci. L'histoire de Déborah n'est pas simplement une ancienne histoire de guerre, c'est un miroir. Parce que nous sommes tous, à un moment ou un autre, confrontés à une Sisera. Quelque chose qui semble invincible, quelque chose qui vous met sous pression, quelque chose qui vous fait croire que rien ne changera jamais. Et Déborah vous rappelle 1. Dieu entend le cri même si la douleur dure depuis des années. 2. Dieu suscite des dirigeants dans les moments sombres. 3. L'obéissance ouvre des portes que la peur maintient fermées. 4. Dieu peut vaincre l'ennemi de manière inattendue. 5. La mémoire et la gratitude protègent la liberté. Et voici le plus important. Déborah ne visait pas le pouvoir de Déborah. Déborah a mis en évidence la puissance de Dieu. Elle était une lumière, mais la source était le Seigneur. Le dénouement naturel de l'histoire. Déborah demeure un signe d'espoir. Ainsi s'achève l'histoire complète de Déborah dans la Bible. Une nation passée de l'anéantissement par les chars de fer à 40 ans de repos. Un ennemi qui semblait invincible, vaincu par la main de Dieu. Un chant qui transforme une bataille en leçon. Et une femme à jamais inscrite dans les mémoires, comme preuve que Dieu peut susciter qui il veut. Et s'il ne faut retenir qu'une seule phrase de tout cela, que ce soit celle-ci, quand Dieu décide de libérer, aucun fer ne peut résister. Et c'est avec cet héritage que le livre des Juges se poursuit. Mais la lumière allumée par Déborah continue de briller jusqu'à ce jour, nous rappelant que les ténèbres n'ont pas le dernier mot lorsque Dieu entre en scène. Et nous voici arrivés au point où cette histoire cesse d'être un vieux conte et devient un miroir. Car si cela nous apprend quelque chose, c'est que étude biblique sur Déborah, Dieu n'attend pas que tout soit facile avant d'agir. Il intervient quand la lassitude pèse lourd, quand la peur est devenue une habitude et quand on se demande « Qui me relèvera maintenant ?» Israël était ainsi, opprimé, épuisé, sans force. Et pourtant, Dieu a allumé une lumière. Peut-être traversez-vous, vous aussi, une période d'oppression. Cette phase où la pression vous coupe le souffle, où vous vous sentez impuissant face aux problèmes, où votre esprit est envahi de « et si » et où votre cœur est à bout. Si vous vous reconnaissez dans cette description, je souhaite que vous reteniez ceci. Votre histoire n'est pas condamnée à rester prisonnière de ce cycle. Déborah nous montre que Dieu donne une direction quand tout semble confus, qu'il fortifie quand on ne se sent plus capable, et que l'obéissance, même avec peur, peut ouvrir la voie à la victoire. La solution que propose cette histoire n'est ni de la magie, ni des paroles en l'air. C'est un véritable pas en avant. C'est écouter Dieu, se relever et avancer avec foi, même si la situation n'est pas encore idéale. Car le même Dieu qui a brisé le fer de l'ennemi au temps de Déborah peut aussi briser ce qui vous intimide aujourd'hui. Et il ne le fera pas forcément comme vous l'imaginez,
mais il le fera comme vous en avez besoin. Alors, si vous traversez une période difficile aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Dieu continue de susciter des Déborah dans les moments les plus sombres. Il continue d'ouvrir des voies là où il n'y en a pas et de transformer la peur en action. Vous n'êtes pas seul et il n'est pas trop tard. Si Dieu vous appelle, aujourd'hui peut être votre aujourd'hui. Et si ceci étude biblique sur Déborah Hill vous a rappelé que Dieu peut vous relever même lorsque vous vous sentez faible, ne partez pas sans avoir fait ceci. S'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines études. Dale MSI, cette parole vous a édifié. Et partager cette vidéo s'adresse à ceux qui ont besoin d'espoir aujourd'hui. Et avant de conclure, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je me lève ». Je veux prier pour votre situation, pour votre famille et pour le combat que vous menez. Car tout comme Dieu a allumé une lumière pour Déborah, cela peut aussi éclairer votre histoire.